Alors bonjour à tous, on va démarrer le cours, on va parler sur la paracha de Vayeshev. Alors on va surtout essayer d'expliquer un peu les rebondissements de cette paracha et en tirer des leçons pour nous-mêmes. C'est important qu'on comprenne des choses parce que l'intérêt du limoud d'étudier, c'est de tirer des leçons de la Torah. On ne va pas parler simplement de savoir ce qui s'est passé, mais certainement d'apprendre des personnages, ouais, de Abraham, Israël, Yaakov. Et là on est dans la paracha de Vayeshev et tout à coup on nous fait parler des personnages nouveaux qui sont Yosef, ses frères, oui. Et voilà ce qui va se passer. On nous dit que dans la Torah, on nous dit voilà que Yosef il va défendre ses frères, les frères des enfants de Bilha, qui sont maltraités. Les enfants des servantes sont maltraités en fait par les frères, qui sont les enfants de Léa. Et Yosef, il pense qu'ils sont vraiment maltraités. Il les appelle les enfants des esclaves, en fait. Les enfants, les esclaves, les enfants des shvachot, des servantes. Et donc, bon, c'est très obligeant. Et on voit que Yosef, il est très proche de ces gens-là, de ces enfants-là, de ses frères, de ce demi-frère. En fait, on voit qu'il est un défenseur, on va dire, de l'injustice, on va dire, entre frères. À part ça, c'est marqué qu'il était roi, c'est un berger. Il était berger avec ses frères. Alors, le fait qu'on nous dise dans la Torah qu'il était berger, pour moi, ça veut dire que on sait qu'un berger, on voit que tous les rois d'Israël ont été des bergers. Et des bergers, oui, on voit David Amelech, Moshe Rabbeinu, ce sont des bergers, mais ça veut dire quelque chose de fort pour moi. On voit même que, comment il s'appelle, on voit même que Evel était berger, oui, depuis le départ. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on est là pour diriger quelque chose. Oui, ce sont des gens, des dirigeants. On sait que c'est difficile et compliqué de diriger un troupeau. Il faut comprendre la nature de chaque animal, comment se comporter avec chacun. Et donc, de faire des nuances, c'est important parce que dans un peuple, vous avez une variété de personnes, il faut savoir jongler avec, et vivre avec, et les faire vivre ensemble. C'est compliqué. Et donc, on voit qu'il était Roé. Donc, c'était un patron. Ouais, quelque part, Roé Techav Watson. Il était Roé avec un berger avec ses frères du menu bétail. Donc, il faisait paître le troupeau dans le menu bétail. Et on voit que, bon, qu'il avait cette particularité essentielle d'être un patron. C'était un meneur. Ouais. Et il avait un charisme particulier aussi. Alors qu'il était le dernier enfant de Yaakov Avinu, c'est son dernier enfant, c'est lui qui l'avait eu en dernier, c'était Yosef. Et à la suite de ça, il va partir de chez Lavan en sachant qu'il a eu cet enfant. Pourquoi cet enfant particulier? Parce que Rachid expliquait que C'est le le seul. seul qui va pouvoir se battre contre Esav, c'est lui. Dans toutes les générations. C'est un descendant de Yosef. On voit qu'il y aura Machir ben Yosef. Et donc c'est lui qui va pouvoir permettre. Donc dès qu'il a su qu'il avait des défenses contre ça, il est parti, il a dit on s'en va, on part. Donc Youssef il est particulièrement brillant, on va dire. Pourquoi? Parce que il va apprendre la Torah avec son père. Oui. Ben Zikuni Moulo, il est le fils de la sagesse, d'accord, de Yaakov Enu. Donc il a un privilège d'étudier la Torah. Quelle Torah? Rachid dit qu'il a étudié la Torah qu'il a appris à la yeshiva de Shem Ve'ever. Vous savez, quand Yaakov il est parti de chez ses parents, lorsqu'il a su que son frère voulait le tuer, il est parti à la yeshiva d'Irachi, oui, 14 ans. Cette Torah là-bas, il l'a enseignée à son fils. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi cette Torah en particulier là, qu'il a enseignée à son fils, la Torah laquelle, pas celle qu'il a prise hier, mais la Torah qu'il avait appris à la yeshiva de Shem Ve'ever. Mais cette Torah lui a permis, en fait, cette Torah-là lui a permis d'aller après chez Lavan. Il est resté 14 ans à la yeshiva, n'est-ce pas? Et à la suite de ça, il est parti chez Lavan. Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre que Hachem, il l'ait envoyé là-bas, quoi. Son oncle. En fait, on sait que Lavan, c'est un tricheur. C'est un ramaille. Un ramaille en hébreu, c'est un tricheur, un escroc. Voilà. Pourquoi Hachem, il l'a envoyé chez des escrocs? Oui. Alors, en fait, je pense que l'idée, c'est de faire que, voilà, on étudie la Torah ensemble, ça va, voilà, on est construit des cours ensemble, on va à la yeshiva pendant X années, ok. Et qu'est-ce qu'on fait de cette Torah maintenant? Voilà, on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on fait avec? D'accord? Alors en fait, la Torah qu'on apprend, elle ne sert pas à le savoir, il faut l'expérimenter. Ben non, Avram, Yaakov, il doit être émette. C'est ça sa qualité essentielle. Essaye de savoir comment tu vas être émette dans un monde de sheker, dans un monde de mensonges, dans un monde de faux, comment tu vas t'arranger pour rester lucide, comment tu vas garder tes nerfs. Ouais, c'est bientôt Hanouka, les nerfs de Hanouka. Comment tu vas garder tes nerfs, ouais? Comment tu vas faire que tu vas pouvoir. Mais ça se gère. C'est une question d'équilibre. D'accord? Donc la émet que tu apprends à la yeshiva, c'est une connaissance, mais est-ce que tu es capable d'être la personne qui va s'adapter à la connaissance que tu as apprise à la yeshiva? Et c'est en fait l'expérience qu'il a vécue chez Lavan, c'est une expérience d'exil en fait. Quelque part, il n'est pas où il devrait être. Un peu comme Yosef qui sait pertinemment, Yaakov il a compris que cet enfant il va sortir quelque part un jour, et il lui apprend la Torah qui va lui permettre de s'adapter à l'extérieur de chez soi, chez soi. Ça va? La galoute en fait elle est préparée avant. Comme si qu'il y avait une appréhension, et il lui a pris cette Torah-là. Pas la Torah qu'il a prise hier, des Chidushim qu'il a innové, la Torah de Shem Ve'ever. C'est la Torah en fait qui lui a permis de
bah, de s'adapter à l'exil, quelque part. Oui, celle qu'il a préparée à la yeshiva de Shem Ver pour appréhender ce qui va être, voir vivre chez Lavan. D'accord? Il y a la Torah d'aujourd'hui, il y a la Torah qui te permet d'avoir les outils pour appréhender le monde extérieur. Comment tu t'arranges avec ça? Ça va? C'est cette Torah qui lui a enseigné. Donc il y avait comme une appréhension peut-être derrière de Yaakov, sachant que Yosef, il n'allait pas forcément rester là, sans savoir quel était son avenir, mais il a ressenti de par son charisme. Mais manifestement, son charisme dérange. Parce que il va défendre ses frères au détriment des autres, et il va faire du lachonara, de la médisance. Ouais, tout ce qui va avoir de mal chez ses frères, il va le raconter à son père. Oui, maintenant sur le plan du chinour, ouais, sur le plan de l'éducation de nos enfants, c'est important que vous compreniez ça aussi. A priori, c'est grave ce qu'il a fait quand même, parce qu'il a fait du lachonara. Ouais, il a dit du mal. Et on voit qu'Hachem lui a fait vivre ces expériences qui sont comparatives à ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, il a traité ses frères de gens qui se moquaient des enfants, des servantes, des esclaves. Il a traité d'esclaves. Il a dit qu'ils ont des mœurs légères. Ils sont chachoudim barayot, des gens qu'on soupçonne d'avoir des relations avec des femmes. Et il a dit également qu'ils mangeaient des animaux vivants. Alors que c'était interdit pour les béninois. Vous savez qu'on n'a pas le droit de consommer des animaux vivants. Oui, et donc il disait qu'il mangeait les verminachais, ce qui était fortement interdit pour des enfants noirs. Et on voit qu'il a été touché par ces trois problèmes, en fait. Les trois choses qu'il a dites, il les a vécues. Il est devenu esclave, alors qu'il a traité ses frères de gens qui traitaient d'esclaves. Il a été également touché par la femme de Potiphar, qui lui a couru derrière pendant toutes ces années. Et également, il a vu ses frères, de ses yeux vus, il les a vus faire la shrita devant lui. Lorsqu'ils ont prétexté qu'il était mort, ils ont fait une shrita, ils ont mangé un agneau, ouais, un chevreau. Il a vu la shrita. Donc ils n'ont pas mangé comme ça vivant, ils ont fait la shrita. Donc il a vu de ses yeux vus qu'ils s'étaient trompés. Il faut bien comprendre qu'il y a un principe en fait de mida keneged mida, un principe de mesure pour mesure. L'idée profonde c'est d'expliquer, je pense, que la personne qui se permet de dire sur les autres, quand on fait du lachonara, on parle du mal des autres, dans ce cas-là, par exemple, dans le cas de Yosef, c'est important de comprendre que la médisance, en fait, elle est relative à quoi? Elle est relative à des erreurs. Ici, en fait, c'est même pas du lachonara, c'est du motzi shemra. Il a dit des choses fausses sur ses frères, ouais, qui n'étaient pas vraies. Maintenant, quand c'est faux, ouais, manifestement le fait d'avoir dit du mal de ses frères, ouais, qui peut venir du bien. En fait, vous allez comprendre que c'est pas forcément vu de façon négative, mais en fait, il aurait aimé que ses frères changent. Et donc, il a eu très peur. Il était méfiant. Il a dit, mais il a dû comprendre que ses frères, ils avaient des mœurs un peu légères, il a eu peur pour ça, et donc il a été vite dire à son père. Oui, mais pas par négligence de ses frères, mais par intérêt de pouvoir les corriger. Il a dit celui qui est le maître de la maison, c'est lui, et c'est lui qui va devoir s'occuper de l'éducation de ses enfants. Donc il a été voir son père, c'est logique, c'est comme ça. Mais ça s'est retourné contre lui, pourquoi? Parce que comment ça se fait que tu les as vus comme ça? Parce que tu étais avec eux. Parce que quelque part, tu avais ce souci de les voir comme ça. Alors tu vas vivre en vérité ce que tu es. Ça veut dire que ce que tu n'as pas su solutionner, Hachem va t'amener à des situations de vie qui sont communes à ce que tu penses. Très intéressant de voir qu'il les a soupçonnés d'adultère. Alors il va être touché par la femme de Potiphar, il va avoir un problème d'adultère. Il va, comment on va dire, il a soupçonné qu'ils ont mangé des animaux vivants, il va voir de ses yeux qu'il s'est trompé. Il va souffrir de les avoir vus. Et il les a traités, il a pensé qu'ils étaient traités d'esclaves, il va devenir un esclave. Alors peut-être le sens évident d'expliquer comme ça. Comment tu oses parler des gens comme ça, alors que sûrement c'est parce que tu n'as pas vécu ce que tu penses que tu l'as dit. Parce que si tu avais été esclave un jour, tu aurais pu penser que tes frères ont traité tes frères d'esclaves. Si tu avais un jour été soupçonné d'adultère, est-ce que tu aurais osé dire de l'adultère sur tes frères? Non plus, non. Ça veut dire que quelque part, le fait qu'on nous fasse vivre des expériences de vie qui sont communes à nos erreurs, c'est pour qu'on ait la conscience de ce qu'on a dit. Parce que manifestement, quand on l'a dit, on ne s'était pas rendu compte de ce que ça voulait dire. Ça va? Donc quand tu l'as vécu, tu l'as corrigé. Dorénavant, tu ne diras plus. Vous avez compris ce que fait Hachem? Donc ce que fait vivre Hachem, ce que fait vivre Hachem à travers l'expérience que Yosef va vivre, c'est dramatique d'être vendu esclave. Surtout quand on a rêvé qu'on était au-dessus de tout. C'est dramatique, c'est vu une manière de nous bannir quelque part de la Torah ou d'Hachem. Et en fait, c'est complètement faux. C'est simplement pour corriger la personne. Oui, c'est pour aider la personne à être meilleure. D'accord? Mais non. Pourquoi c'est logique que quelqu'un qui est un tzaddik qui puisse faire du lachonara? C'est très logique. Pourquoi? Surtout à cet âge-là. Parce qu'il faut comprendre que quand vous enseignez la Torah aux gens, oui, et que les gens sont convaincus de ce que vous leur dites, ils vont forcément voir d'une certaine manière leur vie, ouais, et malheureusement, ils vont juger les autres qui ne sont pas à la mesure d'être ce que vous pensez de façon négative. Ça va? C'est-à-dire que quand tu dis à un enfant, il faut être gentil, il faut être droit, il faut être machin, il faut faire Shabbat, il faut respecter la Torah, il faut respecter tes parents. Il va y avoir des gens, moi je me souviens des gens, mes enfants quand ils voyaient des juifs qui n'avaient pas de kippote, ils disaient, ah, tiens, des goïs.
Parce que pour eux, ça n'existe pas qu'on n'ait pas de kippa, vous comprenez? Donc ils sont forcément pas juifs. Mais vous avez compris? Maintenant, on pourrait se fâcher en disant, mais attends, mais tu plaisantes, mais ce sont des juifs, tu parles comme ça, ce sont des juifs, c'est les shonara. Je dis, mais non, c'est logique. Puisque toi, tu lui enseignes à mettre la kippa sur la tête, de faire des tzitzit, pour lui, ce que tu lui as dit, il est maître, c'est la vérité. Donc, on est juif en ayant une kippa et des tzitzit, et on va à la synagogue, et on fait les mitzvot, et c'est comme ça, c'est ça un juif. Mais ce qui n'est pas ça n'est pas juif, vous comprenez ou pas? Donc, le fait qu'on fasse du lachonara à cet âge-là, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'il est confronté à une différence qu'il ne comprend pas. Or, si toi tu dis, mais attends, mais tu te rends compte, je dois prendre la Torah, et je me suis dit du mal des gens, mais ça veut dire que c'est une horreur. Hein. C'est-à-dire que j'ai rien construit, j'ai pas compris, j'ai pas. Non, c'est normal. Parce que quand tu lui apprends les émettre, eh ben forcément il va te déranger parce qu'il n'est pas émettre. Il n'est pas construit pour comprendre comment des gens puissent se comporter autrement que quand toi, comme toi tu lui as enseigné. Donc c'est normal qu'il va dire du mal, vous comprenez? Il va même être dérangé parce que quand on a donné des vraies valeurs aux gens, vous voyez, on a donné des vraies valeurs aux gens sont investis d'une vérité. Et ils ressentent la vérité, cette vérité leur parle. Ce sentiment, ils l'ont. Et donc quand ils voient le contraire, ça limite, ça les dégoûte. À la limite, ça les répugne. C'est comme vous partez en Israël. Bon, vous allez dans un endroit orthodoxe, et tout est fermé, Shabbat c'est fermé, il y a des barrières autour, on est dans Shabbat, il n'y a pas de voiture qui passe. Ah ben, on est dérangé de sortir de cet endroit, on se dit bon, on va pas aller là, on va sortir de là pour voir des voitures passer. Je dis mais toute l'année tu vois des voitures passer, quel est ton problème? Bah oui, parce que, bah oui, mais, ouais, mais cette fois-ci, non, ça me dérange. Mais comment t'es dérangé? Parce qu'on est dans un esprit, une atmosphère de Gdushat Shabbat, et ça nous dérange de sortir à l'extérieur. Ce principe, il est logique, vous comprenez? C'est-à-dire que quand on apprend la Torah, il faut savoir que ça a des conséquences qui sont forcément des contrastes mal gérés. Donc toi, tu peux pas dire, ah bah attends, mais alors, tout ce que j'ai dit, à quoi ça sert? Non, mais c'est normal, l'enfant n'est pas... les enfants ne sont pas forcément construits pour comprendre que ça se gère, ce genre de choses. Comme si que les gens avaient fait des choix, et puis ou alors c'était pas des gens qui étaient pas des juifs, pour eux c'est logique que c'est ou blanc ou noir. Voilà. Et donc faut faire attention de ne pas aggraver la situation en pensant que... Parce que quand vous dites, mais comment tous parler comme ça? Il va dire, mais attends, mais c'est ce que tu m'as dit, papa. Vous avez compris? Alors que la personne qui connaît la halakha, elle dit, mais tu fais de la médisance. Donc d'un côté, c'est normal, un peu normal, on va dire, que Yosef, il dise du mal. Parce qu'il est effondré lorsqu'il voit ses frères, ou qu'il imagine que ses frères. Seulement comme c'est une interprétation fausse, alors on va lui faire corriger cette façon de penser, et donc il va devoir vivre, malheureusement. C'est toujours plus compliqué quand on s'est trompé, parce qu'on va devoir corriger. Et ce qu'on corrige est toujours plus compliqué que ce qu'on aurait pu penser si on avait justement bien pensé au départ. C'est cher. Oui, mais c'est cher pourquoi? Parce que quand on a mal pensé, on a introduit une notion fausse chez soi. Et de le retirer, c'est toujours plus compliqué. Ça va? C'est pour ça que Yosef, qui fait du Lachonara sur ses frères, il dit Avadim, il va être Eved. C'est comme ça. C'est comme le Baal Lachonara, qui fait Lachonara, la Torah dit, il va vivre en dehors du camp. Il va être isolé avec des taches sur lui. Pourquoi on l'isole? Parce que quand on fait du Lachonara, on isole les autres. Mais manifestement, si je dis du mal des gens, je les isole, c'est que je ne souffre pas d'isoler les autres. Alors il faut que je sois vivant, isolé, pour que je ressente ce que je fais ressentir aux autres. Mais ce n'est pas une punition, encore une fois, c'est une construction pédagogique qui permet à la personne de se rendre compte de ses erreurs. Maintenant que tu l'as vécu, tu n'oseras plus marginaliser les autres parce que tu as souffert d'être seul. Vous comprenez ça? Mais il faut également avoir l'esprit de comprendre. Mais c'est pour ça qu'on fait court, mon cher ami. Et c'est ça, évidemment. Oui, c'est pour ça qu'expliquer. Mais c'est pour ça. C'est-à-dire que la négligence au départ des autres amène à ce qu'on soit négligé par les autres aussi. Parce que quand on fait du mal, on dit du mal des gens, les gens disent, attends, il a du mal de lui, mais il va dire du mal de moi demain. Oh là là, je ne fréquente pas celui-là. Et il va se rendre compte que celui qui fait de la chose, il va se retrouver seul. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est logique que d'un côté, tu vas dire socialement parlant, ça s'entend, mais c'est spirituel en fait. Parce que le type, il doit souffrir de ce qu'il a occasionné chez les autres pour corriger sa problématique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va? Ok. Donc ça, il va raconter du Lachon. Après, qu'est-ce qui se passe? Son père, il va donc étudier la Torah avec lui, et donc il va avoir un rapport privilégié avec son papa. C'est vrai? Et ensuite, il va commencer à raconter ses rêves. Et c'est là que ça va aussi être un déclencheur. Le Lachonara a été déclencheur de haine et de jalousie, et le fait qu'il ait raconté ses rêves aussi a été un grand déclencheur, parce que de son rêve, on a l'impression qu'il est dominant. Il dit, voilà, j'ai rêvé, j'étais une gerbe droite, et vous étiez des gerbes pliées devant moi, des gerbes, ou alors vous étiez des étoiles qui se prosternaient devant moi. Et ça ils n'ont pas supporté. Parce qu'ils ont dit, quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, ce qui n'était pas logique, ce qui n'est pas possible. Et ça va entraîner un décalage entre les frères. D'accord? Que Yosef, tout à coup, il se sent marginalisé par ses frères. Ouais, mais il n'y a pas que ça aussi. C'était aussi le fils préféré de. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. C'est ça qu'il est pour ça qu'il a pris la Torah en particulier. Mais cette différence, en fait, elle dérange. Il faudrait faire attention que quand on éduque nos enfants, de ne pas, on va dire, de ne pas marquer une différence qui serait mal comprise.
Dans la Torah, c'est marqué, ils ont vu les frères de Yosef, que leur père, ils préféraient Yosef que eux-mêmes. Maintenant, le fait de voir, c'est de voir que on n'est pas finalement considéré par notre père. Et le fait d'être pas considéré par son père, ça donne l'impression qu'on n'est pas le fils de son père. Ça va? Que lui, il a aimé cet enfant, mais nous, il nous aime pas puisqu'il a fait un choix. Alors on respecte le choix de papa, mais quelque part, nous, où est-ce qu'on est là-dedans? Maintenant, il faut comprendre que pourquoi ils ont finalement décidé de le tuer. Oui. Alors vous dites, c'est une halakha, il a été rebelle contre la royauté de Yehuda, c'était un roi, Yehuda était censé être le roi d'Israël, et il arrivait que Yehuda va se prosterner à lui, ce qui est pas possible, vous comprenez? Dans quelles circonstances Yehuda il peut se prosterner à Yosef, c'est impossible. Et donc on a pensé tout de suite, c'était une rébellion contre la royauté, donc il était condamné à mort, rebelle contre Yehuda. Maintenant, il faut savoir aussi que la Torah, elle ne parle pas de ce sujet. Elle dit pas pourquoi. Elle dit simplement deux choses. Il y a eu de la haine et il y a eu de la jalousie. Maintenant, la haine, il faut l'entendre comme on a expliqué une fois expliqué, c'est qu'il y a de la fraternité, mais il y a quelque chose qui vient animer, qui va entamer dans cette fraternité. Oui, le fait qu'on ait vu mon père parler avec lui, pas avec nous, ça a entamé dans l'amour de notre frère. Lorsque on a vu qu'il fait du lachonara et il n'y a pas d'intervention, ça nous dérange. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre qui va entamer dans la fraternité, dans l'amour, qui s'appelle de la haine chez Hachem. Quand il y a marqué ils l'ont haï et ils l'ont jalousé, oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient entamer dans la relation, quelque chose qui vient entamer cette fraternité, ou bien voilà. Mais je pense que le manque de respect de soi, quand on voit papa qu'on voit papa qui aime cet enfant plus que nous, en fait, il nous a enlevé notre respect personnel. On ne nous a pas respecté. Et quelqu'un qui ne nous respecte pas, oui, on est prêt à l'éliminer, celui qui ne nous respecte pas. Pourquoi c'est comme ça? Parce que d'où vient le respect? Quelle est l'origine du respect de soi? Tu dis, mais tu ne me respectes pas, ou quelqu'un il nous fait honte en public, on va s'acharner contre lui. C'est vrai ou pas? Mais d'où vient, oui, cette notion-là? Ouais, d'où ça vient? Oui. Alors, j'ai expliqué en fait comme ça comme j'ai vu dans le Rav de Sama Mislabotka, il explique que le kavod, quand on a un amour de soi, un amour propre, d'où ça vient? Oui, par exemple, je donne un exemple très simple. Vous êtes dans la nature, d'accord? Vous êtes dans la nature et vous voyez une vache qui broute. Elle broute de l'herbe, une vache, ouais. Et vous allez au bord du grillage et vous voyez la vache qui broute et vous lui dites, espèce de grosse vache. Vous lui faites honte, la vache, ouais? Espèce de grosse vache. Il faut Bon. comprendre déjà. Bon, alors là, tu regardes comme ça et on va continuer à brouter. Bon, mais si tu rentres dans la cuisine, bon, et ta femme, elle est en train de la pâtisserie, d'accord? Et elle est comme ça en train de prendre tes trucs, et tu lui rentres dans la cuisine et tu lui dis, espèce de grosse vache! Comme ça, tu vois, viens. Bon, Là, elle te tu fait. dors par terre. Bon, Là, tu dors dehors. mais il n'est pas encore né, celui qui va me faire croire que je suis une grosse vache. D'accord? Il n'est pas encore né. Mais non, non, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend son truc, la pâtisserie, elle te l'envoie sur la tête. Et j'ai pas C'est compris. gentil, ça, par contre. Évidemment. Mais non, C'est quoi dehors direct. C'est pourquoi la vache ne réagit pas et pourquoi la femme réagit. La différence, c'est la neshama. C'est la neshama qui dit que tu existes. Et quand je fais un affront à quelqu'un, je lui enlève son kavod, j'enlève sa neshama. C'est pour ça qu'il y a une rébellion, comme si que la personne, je l'étouffais. Et elle peut plus respirer et elle veut me tuer. C'est pour ça que quand il y a un manque de respect, il y a forcément, c'est ce qui se passe ici, vous comprenez? C'est le même schéma. Ils ont voulu tuer, en fait, al-pi halakha, selon l'halakha, mais en fait, derrière, il y avait quelque chose, une forme d'animosité qui va entraîner le fait qu'on ait pensé l'éliminer. C'est très subtil dans la Torah, vous comprenez? C'est pas que Chazé Shalom, c'était des tzadikim. Donc, il faut bien comprendre que derrière ce désir, on peut faire du lagien arabe par tzidkout. Vous avez compris? On peut se séparer de ses frères parce qu'on est franc et qu'on est, on n'est pas hypocrite. Vous comprenez? Et donc, on peut utiliser des valeurs positives qui vont se retourner contre nous. Qu'on peut aimer, on demande à notre père de nous respecter, et finalement, en exprimant un amour particulier pour l'enfant et par l'autre, et bien quelque part il y a un déphasage qui fait que, comme dit l'Agma, il a été méchané ben abanim, il a fait différence entre les enfants, qui a entraîné que, à cause de ce vêtement-là, qui est l'expression de l'amour qu'il avait de cet enfant, et ben à cause de ce vêtement, on va se retrouver, on va le vendre, et on va se retrouver tous en Égypte un jour, et on va voir l'esclavage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à cause d'un vêtement, à cause d'une différence faite au départ, parce que comme il a fait un acte de privilégié particulier à cet enfant. Et ça, il faut le comprendre, ça. Il faut faire attention à quoi, en fait? Il faut faire attention à ce que vous faites, c'est-à-dire à ce que nous, pour faire, par exemple. C'est que nous, ce qu'on fait en général avec nos enfants, ça paraît cohérent. On a fait un cadeau, pour nous, c'est logique. Ça correspond à quelque chose qui était logique. C'est à nos yeux logique. Mais celui qui nous voit, est-ce qu'il est dans la même logique? Non. Pas forcément. Pour ça que quoi alors?
Maintenant, vous allez comprendre la logique qui est inversée. On voit que papa, hein, Yaakov, il fait un cadeau à son fils. Bon, on voit que Yaakov, il aime cet enfant plus que les autres. Qui c'est qui a pris la Torah à cet enfant? C'est Yaakov. Qui c'est qui a offert le vêtement? C'est Yaakov. Qui c'est qui en est victime? Ben Yosef. Alors pourquoi je veux éliminer Yosef? Mais c'est à cause de mon père. Vous comprenez? C'est lui qui a fait le cadeau. C'est lui qui a. Donc on aurait dû haïr son père. Pourquoi ils ont haï l'enfant et haï le frère? C'est bizarre. Mais ça, c'est la logique de l'enfant. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que s'il n'était pas là, il m'aurait aimé mon père. C'est parce qu'il est là qu'il m'aime pas. Vous comprenez? C'est la différence qui nous dérange. On ne va pas éliminer son père, puisque j'ai besoin d'être aimé. Mais par contre, je vais éliminer ce qui est la cause de mon désamour. C'est mon frère. C'est pour ça qu'on va éliminer son frère dans ce cas-là. Mais ça, c'est la logique de l'enfant. Mais la logique de l'adulte, c'est pas cela. Il dit, mais moi, je sais pourquoi je l'ai offert, je sais exactement me justifier. Et s'ils n'ont rien compris, bah, c'est leur problème. Vous comprenez ça? C'est pas comme ça qu'on raisonne. Parce que si je dis, bah, écoute, ils n'ont rien compris, bah, c'est leur problème. Donc, ils ont qu'à comprendre, ils doivent être plus intelligents. Bon, mais la fracture, elle est faite? Ben oui, elle est faite parce que j'ai fait un cadeau et qu'eux n'ont pas compris. Et donc, ils se sont sentis désobligés. Donc, en fait, j'ai créé la fracture familiale en négligeant les autres. Comme si que je devais apprendre à comprendre comment un enfant raisonne et comment un enfant regarde. Il ne regarde pas comme moi. Moi, je sais ce que je fais en tant qu'adulte parce que je suis père de famille, mais l'enfant me regarde comme l'enfant, celui qui est négligé par son père. Et ça peut créer un désarroi qui crée une fracture entre les frères. C'est une logique ici, vous comprenez? Et cette logique, en fait, elle nous sépare. Et c'est ça qui va se passer. Ouais, il va y avoir une haine gratuite, en fait. Gratuite, ça veut dire qu'il n'y a rien qui justifie le fait que Yosef, on ait voulu se débarrasser de lui. Au fond, il n'y a rien qui justifie. Et ça, c'est ça que je voulais vous expliquer. Il faut faire très attention de ne pas créer de défaillance et de fracture familiale, même si c'est justifié, pour soi. Il faut à chaque fois réfléchir et même interroger ceux qui sont victimes de nos choix. En disant, voilà, je vais faire ça, mais est-ce qu'ils vont bien le prendre, ils vont bien le comprendre? Et c'est important qu'on l'explique pour que justement ça soit compréhensible et logique, et de façon que l'enfant il puisse comprendre cette différence qui n'est pas une différence de désamour, mais au contraire, ouais, de montrer que bah, il a bien travaillé, il est intelligent, etc. Bah, on va lui apprendre la Torah qui le concerne. Je veux dire, vous avez compris. Mais il faut l'expliquer, il faut que ça soit cohérent pour ceux qui vont le vivre. Ok. À la suite de ça, hein, à la suite de ça, hein, comment vous dire? À la suite de ça, hein, ils vont décider que quand Yaakov il va envoyer son fils à Shrem, rejoindre ses frères. Quand ils vont le voir arriver, ils vont dire tiens, le Baal Halomot. Voilà, le rêveur il arrive. Ils l'ont appelé le rêveur, et qui était la cause de leur désarroi. Et il a dit le rêveur il arrive, on va le tuer. Et sur ce, Yehuda il va dire non, 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 écoutez, on va pas le tuer. Reuven il a dit on va le mettre dans un trou. Et puis on va pas porter le sang de nos frères, on va le mettre dans un trou, un puits vide. Mais la Gemara a expliqué ouais, qu'il était vide d'eau. Mais il y avait des serpents et il y avait des scorpions. Pourquoi ils ont mis là-dedans? Pour le tuer. Enfin, pour dire que Pourquoi c'est Dafka mort dans cette naturel que... Oui. Alors on va expliquer autrement avant que je m'énerve. C'est comme ça. Ah. Non, parce que quand c'est les nerfs de Hanouka, Je me protège. J'y ai par mal. t'as raison. Alors j'y ai par balle. En fait, la Gemara a dit que ça n'est pas le serpent qui tue. C'est le scorpion. C'est la faute. Ah, c'est la faute. Ouais, la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas que un jour il y avait un endroit où il y avait un serpent qui malheureusement tuait des gens. Il est piqué. Et donc ils ont fait appel à Rabbi Hanem Mendoza. Ah oui, Et Rabbi Hanem Mendoza, il est venu, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, il y a un serpent, il vient, il rentre en ville et il pique il mord des gens, il meurt. Il a dit dites-moi où il est. Et alors, il est bah, il est là-haut sur la montagne, il dit bon, venez, accompagnez-moi. Il est arrivé là-haut, il dit voilà, il est dans ce trou. Ok, il a mis son pied dans le trou. Il a bouché le trou. Le serpent est sorti, il a mordu Rabbi Hanem Mendoza et le serpent il est mort. Il a pris le serpent, il dit oui, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. c'est la faute. Vous avez compris? Le serpent n'a aucun pouvoir. D'accord? Pour dire que, en fait, s'il y a ce filet coupable, il va mourir piqué par le serpent. Et s'il n'est pas coupable, il ne mourra pas. Donc ils l'ont mis dans un trou, et là, c'est la Hachem qui jugera s'il doit mourir ou pas. Vous comprenez ce qui va se passer? C'est ça qu'ils ont mis dans un trou où il y avait des serpents et des scorpions. Parce que la morsure du serpent, en fait, elle a de sens que s'il est fauteur, alors chaque faute, elle a son adresse. Vous comprenez? Et donc il va mourir. Donc c'est ça pour ça qu'ils l'ont mis dans un trou, il y avait des serpents. Tu as compris? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a dit écoutez, je vais le mettre dans un puits, ouais, on va le mettre là-bas, et puis quand ils partiront, je viendrai, je récupérerai Yosef et je le ramènerai à la maison. Que lui, il a été lucide que ça n'allait pas. Mais eux, ils ont dit, bon, finalement, Yehuda a dit écoutez, on va pas le tuer, on va le vendre. Et ils l'ont vendu
à des Ishmaélim, ouais, à des Midianim, etc. Il a été vendu 4 fois finalement jusqu'à ce qu'il se retrouve vendu par des Ishmaélim à Potiphar, qui était un des ministres de Paro en Égypte. Eh ben, Voilà. Maintenant, ce qui se passe, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre une chose comme ça. Pourquoi, à votre avis, Hachem il a fait une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef pour être vendu esclave? hmm Yosef, il a été vendu esclave. Ouais, jusqu'à Par là, qui? oui. Par qui? Bah, par ses frères. Ça va? Tu te rends compte? C'est comme si que quelqu'un il est vendu par ses esclaves par ses propres frères. C'est ça. Et pourquoi? Pour rien, finalement, pour des blablas, quoi. Hein? On l'a chassé de sa famille, il avait à peine 17 ans. Il a été vendu esclave par ses propres frères. La jalousie. Est-ce que vous imaginez le rapport psychologique que ça peut avoir chez lui? Et comment est-ce que ça aurait pas pu le casser complètement? Pourquoi je vous dis Même ça? détruit, même. Bah, des trucs, pourquoi? Parce que, indépendamment du fait qu'il ait été vendu, mais il avait rêvé. Il avait rêvé d'être en haut de la pyramide, et là, il est tout en bas de la pyramide. Quelle chute! Chut. Ouais, quelle chute, ouais. C'est un peu comme la para. La para d'Oumain, ouais, c'est connu que ça vient expliquer la faute du veau d'or, mais la para, chut. Très important que. Non, c'est vrai. Mais non, c'est énorme ce qu'il a pu faire. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se vit ça? C'est dingue, hein. Maintenant, quand on vit un truc comment ça se juge? Comment ça se juge? Alors, on a un problème. On ne sait pas. Est-ce que finalement, ça veut dire qu'on est des fauteurs, et donc Dieu, il nous a punis? Ouais. Ou la difficulté qu'on est en train de vivre, elle va nous construire pour demain? Bah, les deux, en fait. C'est possible, ouais. Possible. Mais comment je vais savoir? Ah, c'est dur, hein. Alors, il faut écouter le hasard. Comme par hasard, le jour où il a été vendu, les types, ils ont dit, oh, il y en avait marre, hein, du pétrole et du méchant, que du charbon, on se salissait, il y avait des odeurs nauséabondes, ces odeurs, on n'en peut plus. Là, pour l'instant, et heureusement, cette fois-ci, on a vendu du parfum. Voilà ce qu'ils ont dit, les vendeurs d'esclaves. Ouais, et Rachidi, le pauvre, c'est dit, voilà ce qu'il a enduré, on va lui mettre un peu de parfum. Comme ça va un peu le calmer. Ouais, un peu de déodorant, hein, c'est normal. Avec tout ce qu'il a vécu, le pauvre, un peu de parfum, ça va un peu lui remonter le moral. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Ça veut Ouais, dire, ouais. évidemment. En fait, non. Bizarrement, on vendait du pétrole. Et tout à coup, on vend du parfum. Bizarrement, c'est hasardeux. C'est un clin d'œil pour dire. Il entend ça, il dit, ah oui, j'ai compris. C'est Hachem. Il m'a dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, ça va sortir bon. Tu as compris ça? Ah, Ça veut dire que quelque part, on vit des choses, ouais. Après, si on veut vraiment savoir, on entend. Il faut avoir une oreille avertie et d'entendre ce qui se passe autour de soi et de comprendre. Parce que tout ce qui se passe, tous les messages, ils sont marqués dans la vie. Ça va? Hein? Comment? C'est un S qui a su voir. C'est pas un S, c'est Enfin, pas un S. oui, enfin, c'est- Non, ça veut dire qu'il faut savoir que ce qui est hasardeux est divin. Ça va? Comme par hasard, ils ont dit, on va vendre du parfum. Tu vois? Donc en fait, c'est un clavier pour dire, t'inquiète, ça répond à la question de Yosef, parce qu'il a appris, il ne savait pas ce qui se passait, pour lui. Alors, c'est comme ça qu'on garde le moral. Vous comprenez ou pas? Parce que quelqu'un, il peut tomber dans une déchéance morale effroyable. Qu'est-ce qu'il retient? Il dit, j'ai appris de mon père à la Torah, j'ai appris que je dois apprendre à écouter la réalité. Et Hachem, il s'adresse à nous de cette façon. Alors j'écoute ce qui se passe. Et là, j'entends, bizarrement, ils ont dit, tiens, bah, on vendait du pétrole, tiens, on vend du parfum, ça nous change. c'est cool. Et ça, hein, ça lui dit, bah, j'ai compris que c'est un passage heureux. Ça va? Et que en fait, ça va me construire dans ma vie, je vais pouvoir... en fait, ça vient réparer quelque chose. Ça vient réparer quoi, à votre avis? Pourquoi il a été vendu esclave? Qu'est-ce que ça vient réparer chez lui? qu'il a traité ses Ah frères non, d'esclaves. au départ, le cheval. C'est ça. Alors, je pense comme ça. Il n'est pas un peu arrogant? Ah, ouais. Un peu arrogant. Et son arrogance, elle n'a pas entraîné la haine? Si. Même beaucoup, même. Ça veut dire qu'il a une potentialité. Il est brillant, intelligent, courageux, tout ce que vous voulez. Il est franc, c'est vrai. Il est vrai, mais ça dérange. Pourquoi? Parce que quand il parle d'une façon désobligeante. Tu vois, il dit, mais j'ai rêvé, je suis ça, ça. Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. En fait, le problème, c'est qu'il a une potentialité débordante. Il ne la retient pas. C'est ça le problème. C'est ça sa faute, en fait. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, c'est simple. Puisque quand tu es en famille, tu déranges, alors on va te chasser de la famille. Eh ben, Et comme tu te prends pour je sais pas quoi, alors on va te rendre esclave. Parce qu'un esclave, il va faire de lui quelque chose sans se vanter d'être. Tu peux pas te vanter d'être un esclave. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'Hachem, il a réparé un problème relationnel familial, autant qu'il a réparé une problématique de caractère. Il a du mal à se gérer.
Comme si qu'il avait tellement de potentialité en lui, que ce lui a mis son père et sa mère en lui, que ça déborde, il n'arrive pas à se gérer. Il est tellement. C'est comme un génie, il va à l'école, il s'ennuie. Vous comprenez, c'est un peu pareil. Donc il va déranger la classe, il va s'amuser, machin. Mais en fait, il a tellement vite compris que les autres n'ont rien compris, qu'il n'a plus rien à faire et il s'amuse. Vous avez compris, c'est un peu ça. Et c'est pareil. Donc il a une telle personnalité, il a peur de rien. Même quand son père lui dit va à Shrem retrouver tes frères, hein, il sait qu'il est en danger. Mais il y va, parce qu'il fait qu'il peut même, il dit non, j'y vais, j'y vais. Il a peur de rien, vous comprenez, c'est un caractère. Et donc c'est un patron, c'est un caractère. Et donc ça, hein, mais cette façon de penser dérange. Vous comprenez? Parce qu'on a l'impression, puisque dans son discours, Hachem n'apparaît pas, on dit c'est un rachat. S'il avait dit, vous comprenez ou pas? Hachem n'apparaît pas dans son rêve. Il dit j'ai rêvé, vous allez au concert à moi, il dit où Hachem? Il n'y a rien, vous comprenez? Et quelque part, il est en train de dire c'est moi qui vais vous dominer. Ah. Et ça dérange. Il a un garant quand il dit Comment ça. Quand il dit ça, il est garanti que ça vient de la chaîne quand même. Alors je vais t'expliquer un truc, Rabbi, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Quand il le dit quand Alors, même. j'entends ce que tu dis, mais écoute-moi bien. C'est- En vérité, ce qui peut déranger dans la façon de dire, c'est la forme. Écoute-moi bien. Si je dis comme ça, écoute, je dis. On est jeudi aujourd'hui. Jeudi. Comme ça. Et j'ai fait un rêve. Mais bon, je n'ose pas vous le dire. Parce que bon, j'ai honte. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, c'est pas grave. Mais dis-nous. Attendez, franchement, je n'ose pas parce que j'ai rêvé quelque chose qui me dérange, j'ai pas envie de vous le dire. C'est un peu désobligeant. Franchement, j'ai vraiment honte. Bon. Mais dis-nous, c'est pas. N'insistez pas, n'insistez pas. Mais dis-nous, ça va, dis-nous, c'est bon, on va dire. Mais écoutez, excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi, j'ai rêvé que vous étiez des germes. Et qui se procernaient à moi. Excusez-moi, hein, franchement, mais. Voilà, je m'excuse, hein, voilà. Ou alors vous étiez des étoiles, vous êtes procédé à moi. Excusez-moi, franchement, excusez-moi. Ça serait passé? Du tout. Mais bien sûr. Mieux. Ils auraient dit beaucoup mieux. Vous avez compris? Ah si, oui, Évidemment. comme ça, oui. Ils auraient dit, bah, alors, attends, on va réfléchir, on va. Vous avez compris? Mais quand j'ai dit, mais j'ai rêvé, vous étiez des herbes, après vous étiez des étoiles, et son père il va le gronder, parce que ça se fait pas ce qu'il a fait, vous comprenez ou pas? Pour calmer le jeu. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas. Comme si que. C'était un peu mentir que de mettre des gants. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ma nature, je suis pas comme ça, moi je suis franc, je vous dis la vérité. Et cette façon de penser, elle dérange. Vous comprenez? Cette façon d'être, elle dérange. Ça va créer de la haine gratuite. Quoi, gratuite? Gratuite. Il n'y a aucune cause-conséquence. C'est pas moi. Ce qu'il représente nous dérange. Il nous fait de l'ombre. Vous comprenez ce que je veux dire? Faire attention à ça. Et donc c'est pour ça qu'Hachem, il a dit, écoute, dans cet état-là, tu ne pourras pas avancer. Alors il vaut mieux que je te sorte de là. Et il vaut mieux que tu sois un esclave. Maintenant, d'un côté, c'est une solution pour lui. Et d'un côté, ça peut être un problème, vu comme un problème pour lui. Parce que je sais de quoi j'ai rêvé. J'ai rêvé d'être en haut et là je suis tout en bas. C'est un vrai problème pour moi. Par contre, Hachem, il a pensé comme étant une solution pour moi. Et donc, je vais être en difficulté de comprendre ce qui m'arrive. Et alors, c'est pour ça que je veux savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et Hachem, quand il le fait sentir les parfums, il a compris qu'Hachem, il avait fait ça pour que il arrive à se canaliser. Vous comprenez? C'est ça qui se passe. Il va aller chez Potiphar. Et quand il va arriver chez Potiphar, qui était Potiphar? Ouais, parce qu'il y a des grands phares et des Potiphar. Non. Potiphar, c'était un des ministres, le Saratabarim. C'est quoi un tabar? C'est là où on achète les cigarettes. Exactement, un tabac. Parce qu'il y a des taos et les tabacs. Faut faire très attention de toujours acheter du tabac. Et là-bas, c'est marqué, c'est comme les vidéos, les vidéos. Mais ce veut dire que c'est important que vous compreniez que c'est le Saratabarim. C'est-à-dire que c'était le ministre des bouchers. Et en vérité, il a eu un bon débouché, comme il s'appelle, en rentrant dans cette entreprise, comment il s'appelle, Yosef. Ah, oui. Bah oui, c'était le ministre des bouchers. Maintenant, il est rentré là-bas, Familial. et là où tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Hachem était avec lui. Et qu'est-ce qu'il a vu? Le Saratabarim, il a vu ça. Il a vu que tout ce que faisait Yosef, ça marchait. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait, ça marchait. Il a eu tellement confiance en lui, il a dit, écoute, j'ai des richesses, hein, occupe-toi de tout. Il a tout remis entre ses mains. Il a mis les yeux fermés, il a dit, occupe-toi de ma maison. Il a dit, je suis sûr que tu t'occupes pas, c'est ma femme. Là, ça me semble logique. Comment? Ça me semble logique en même temps. Évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle a été voir des astrologues. Eh ben. Elle a dit, voilà, il y a un jeune homme qui est venu, un jeune domestique qui est venu chez nous. Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec lui? Les astrologues, ils ont dit, ben, tu vas avoir des enfants avec lui. Maintenant, elle ne savait pas, dans les astres, est-ce que c'était d'elle ou c'était sa fille? Et sa fille, c'était sa fille adoptive, qui était la fille de Dina. Elle ne savait pas. Et donc, elle a fait des Shem Shamaïm, aux yeux du ciel.
au nom du ciel. C'est ce qui est marqué là-bas. Au nom du ciel, elle a dit, elle voulait avoir des enfants avec lui, absolument, parce qu'elle a vu dans le ciel, au nom du ciel, ouais, qu'il y aurait une descendance qui était rattachée à elle. Et donc elle a tout essayé pour essayer d'avoir des enfants avec lui. Donc elle se changeait 3 fois par jour, pendant 1 an, et lui il refusait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit à cette femme, alors qu'elle était mariée? Il a dit, écoute, je peux pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Oui. Ah oui, parce que c'est ton mari qui m'a nommé chef de tous les domestiques, de tous les biens qu'il a, il me les a mis entre mes mains, il m'a fait confiance, les yeux fermés, il m'a donné toute sa richesse, et c'est moi qui la gère. Ouais, il était un Algérien, mais avant, bah, il est devenu quelqu'un de... Il savait gérer, après, il gère bien. Et donc, il savait très bien gérer les sociétés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est fermé. À part ça, après, ça serait malhonnête de ma part de le tromper, d'accord? La seule chose qui m'a interdit, c'est toi. Et je vais quand même pas fauter avec Hachem, parce que tu es une femme mariée et j'aurais pratiqué l'adultère. Très intéressant d'écouter l'argumentation qu'il a dite. Vous avez vu, il a dit l'argument religieux à la fin. Il a dit, j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem. Et Rachid expliquait qu'un Ben Noach, les enfants de Noach, il s'était interdit d'avoir des relations interdites avec des femmes mariées. Il dit, tu es marié, je ne veux pas fauter avec Hachem. Je suis un Ben Noach. Il n'était pas juif, il était Ben Noach, à Yosef. Et il a dit, je ne veux pas fauter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est marrant que l'argument qu'il a dit, il est dit à la fin. Pas au début. Pourquoi? Parce que quand on va faire une avéra, hein, la religion, elle est loin derrière nous. Quand quelqu'un a une situation pareille, une fille de cour d'année, ça fait 1 an, il a du Yetzara, et évidemment qu'il va risquer de craquer. D'accord? Et en plus, elle veut, et son Yetzara, il dit, écoute, attends, ça fait 1 an qu'elle te court après, machin, qu'est-ce que tu as appris? C'était un jeune homme, il était peut-être séduisant, sûrement séduisant, et puis il dit, de toute façon, son mari n'en saura rien, et puis il lui raconte des bobards toute la journée. Et il va dire, bon, bah, son Yetzara dit, bah vas-y, fais-lui plaisir, il fait pas plaisir, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va contrebalancer cette relation, en fait? Ce désir, qu'est-ce qui peut contrebalancer ce désir? Il faut que il ait peur de perdre ce qu'il a acquis. La peur va lui enlever le désir. Il dit, voilà, ça serait malhonnête de t'aller avec toi parce que le plus grand de la maison, c'est moi et c'est ton mari qui m'a donné ce pouvoir. 2, il me fait confiance, je ne vais pas trahir sa confiance. 3, j'ai de la reconnaissance vis-à-vis de ton mari parce que grâce à lui, voilà où je me trouve aujourd'hui. La reconnaissance, l'honnêteté, et ce sont des valeurs qu'il a construites en lui. Maintenant, de lui faire perdre ce poste parce que madame, elle est la femme de son mari et que, comment il va pouvoir? Si ça se démasque, il va tout perdre. Donc entre dans la balance entre le plaisir qu'il va lui procurer et tout perdre, il a dit laisse tomber. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a fait un calcul émotionnel. D'un côté elle me propose, mais d'un côté je sais, je suis racham et je sais où ça mène. Et je vais me repalader dans les couloirs, et je vais voir son mari, et je sais que je l'ai trahi alors qu'il me fait confiance. Je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Il a construit des valeurs positives qui l'empêchent de tomber dans ce piège. En fait, il a fait plier son Yetzer. Vous comprenez? Le Yetzer a dit, mais vas-y, mais pourquoi tu veux? De toute façon, personne n'en saura rien. Tu vois? Il dit, oui, sur le court terme, mais c'est le long terme. Mais moi, comment je vais me ressentir là-dedans? Moi, je peux pas. Il n'y a pas plus grand que moi. Et à la fin, il dit l'argument religieux. C'est-à-dire de dire, mais au final, je vais fauter vis-à-vis d'Hachem, mais je peux pas. Vous comprenez? Il faut que sur un élément émotionnel, il faut que tu proposes un argument émotionnel. Parce que intellectuellement, tu peux trouver toute forme d'argument pour dire, effectivement, ça vaut la peine. Mais Hélène, ouais, mais ça comprend ce que je veux dire. Ce sont des mécanismes qu'il faut absorber, ça. Comment j'arrive à ne pas fauter? Parce que j'ai des éléments, je suis honnête, j'ai de la reconnaissance du bien, je sais ce que j'ai gagné grâce à lui, je sais où je me positionne, j'aurais pu être un esclave, non pas d'un ministre, mais d'un éboueur, ça va? Et donc là, ça c'est de la reconnaissance. Je reconnais, voilà ce qu'on m'a fait, je reconnais. Je trahis pas cette relation. Et ça me permet de ne pas trahir. Vous comprenez? Parce que là, ce que je vais faire, je vais trahir cet homme, et j'ai pas envie. D'accord? Et c'est ça le ressenti qui me permet de ne pas fauter. Ce sont des valeurs. Comment? Il n'avait pas anticipé sur son devenir et sur ce qu'il allait apporter. Peut-être. En tout cas, il en reste. Pour autant, il n'en sait rien a priori. Mais ce que je veux dire par là, pour l'instant, dans l'argumentation qui est faite par Yosef, ça nous permet de construire des choses dans notre vie. Carré. Ben oui, mais ça veut dire quoi? C'est carré. C'est-à-dire, je ressens et je ne veux pas trahir ce que je ressens. Si un type il est malhonnête, il va faire un coup avec cette femme. Mais s'il est honnête, il ne peut pas le faire. Vous comprenez? Parce que ça serait trahir la relation qu'il a avec son maître. Et d'un autre côté, il sait qu'il doit tout, et il sait qu'il lui a fait confiance, et il sait que, etc. Et ça serait malhonnête, il ne peut pas. Il dit aussi, je risque de tout perdre. C'est pareil, c'est pareil. Il y a un intérêt quand même aussi. Mais toujours, mais c'est pas grave. Tant mieux, quand il ne faute pas. Tant mieux qu'il ait pensé ça. Comme ça, il ne faute pas.
Qu'est-ce qu'il vaut mieux dire? Il vaut mieux dire je vais fauter, je vais m'arranger avec mon maître, ou non, je risque de tout perdre, et si je perds tout grâce cause de toi, je préfère ne pas faire avoir cette relation avec toi. Vous avez compris? Au final, ça, il a refusé. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce qui s'est passé plus tard dans la Torah? C'est marqué, Elle déchire un vêtement, je crois. hein? Elle déchire un vêtement, je crois, en disant qu'elle. 2 minutes. Après, Ah. qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fête. À l'époque, il y avait une fête religieuse, dit la Torah. Il y avait une fête religieuse, C'est laquelle? laquelle, je sais pas, je crois que c'était. Il y avait un sapin, je crois. Ah, c'est Non, je sais Hanouka. pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait une fête religieuse. À l'époque, c'est idolâtre. Donc, donc, tout le monde allait adorer leur idole. Bon, Youssef, il a sûrement pas été, évidemment. Et elle a prétexté qu'elle était souffrante. Il a dit, je suis désolé, je peux pas partir. Et le malheur qu'il a eu, c'est de se retrouver seul avec elle. Encore. Ouais. Il s'est retrouvé seul avec elle. Et c'est là qu'elle a attrapé par son vêtement. Calculé ou... Hein? Calculé. Je dis qu'elle a fait, soi-disant, la souffrante. C'est un calcul. Ah oui, D'accord? elle. Elle a fait elle. Pas lui, pas lui. Non, lui, il était là. Il était pas, lui, il n'a pas été, il n'a pas été, Elle a il n'était pas voté ça. idolâtre, donc il n'a pas été avec elle. Il n'a pas été, pratiquer l'idolâtrie, mais il s'est retrouvé dans la maison, là où il se trouvait actuellement. Mais elle était aussi là. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va prétexter qu'elle était souffrante, elle est restée à la maison seule avec lui. Et là, elle a fait yichoud avec lui, c'est-à-dire elle s'est retrouvée seule avec lui. Ah, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a attrapé par son vêtement. Eh ben. Et elle l'a attrapé par son vêtement et elle lui a dit va avec moi, viens avec moi. Elle voulait avoir un enfant de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a retiré, il a lâché, il s'est défait de son vêtement, elle l'a tenu entre ses mains et il s'est sauvé. Ça va? Dit le Midrash Rabbah. Il y a un Midrash Rabbah dans Teilim. Là-bas qui dit, dans Teilim, c'est marqué Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est retirée. C'est marqué dans Teilim, le Teilim qu'on dit à Rosh Chodesh, quand on fait le Hallel, on dit Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Vous voyez, c'est quoi, de quoi il s'agit? Il s'agit de la mer morte qui va s'ouvrir. La mer rouge qui va s'ouvrir. Vous voyez, elle va s'ouvrir. Demande de Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'écarter? Et c'est passé les Israël qui vont échapper aux Égyptiens. Elle a vu le tombeau de Yosef. C'est marqué Vayanos, Ra'ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Elle dit Vayanos mipne anas, parce que lui aussi s'est sauvé. Est-ce que vous avez compris qu'il existe une relation spirituelle entre le fait de se sauver d'une femme comme ça et qui va sauver toute l'Israël dans l'histoire? Ça veut dire que nos actes, ils ne s'arrêtent pas à ce qu'on fait. C'est bien, Mais ils sont, bien plus tard ils dans sont notre utilisés génération. pour pouvoir ouvrir la mer Rouge. Peut-être que le vent, il est marqué dans la Torah, il y a un roi Kadim, un vent d'Est, qui est venu, qui a pénétré la terre et qui a ouvert la mer. Ce vent, oui. Maintenant, on sait qu'elle s'est écartée par le mérite de Yosef. Et le vent, il est aussi peut-être de Yosef. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est très tenté de faire une avéra, et il a été à contre-courant de ce désir. Le vent, il vient de lui. Contre-courant, vous comprenez? Hachem, il a utilisé ça pour ouvrir la mer Rouge. Ça veut dire que quand vous faites des mises-votes, on ne se rend pas compte. Hein. C'est qu'on a évité une avéra. On ne se rend pas compte ce qu'on peut faire avec. C'est très fort, hein? T'as compris? Là, en l'occurrence, c'est des navires, il a évité des navires. Même la pire, même. C'est ça que je t'explique. Il Maintenant, il y évité a eu la un grand pire, Issara, il y a un grand Issara, il a été à contre-courant, il a dit non. Maintenant, il est marqué dans le Ramban, là-bas, que quand elle l'a prise par son vêtement, hein, il dit pourquoi lui il a risqué qu'elle le compromette après, parce qu'elle a dit voilà, j'ai été abusé par lui, voilà, j'ai le vêtement, j'ai la preuve. Il a risqué ou pas? Il avait qu'à la pousser et il serait parti avec son vêtement. Pourquoi il s'est laissé faire? Elle a pris le vêtement, il n'a même pas voulu la toucher, il est parti comme ça. Il s'est compromis avec ça, maintenant il a perdu, parce qu'elle avait le vêtement dans la main, elle avait la preuve. Le Ramban il dit là-bas que si c'était simplement tourné derrière pour la voir et la pousser, il aurait succombé. Il savait ses limites. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a préféré se sauver. Ça nous apprend un grand essai dans la vie, un grand principe dans la vie. C'est que quand tu vois que l'Isra il arrive, n'essaie pas de te battre, sauve-toi. Ah ouais, sauve-toi. Parce que si tu rentres dans le jeu, tu vas tomber. Bah oui, Tu vas tomber et tu vas voir que tu vas être happé par le désir et c'est fini, c'est terminé. c'est fatal. D'accord, c'est fatal. Comme j'ai vu une fois, je vous l'ai dit comme ça. C'est marqué, la Gemara dans Sota d'Avet, la Gimel a dit là-bas, un homme ne faute, et la Imken Nichnesabo Roachtut. Un homme ne faute que parce qu'un esprit de folie est rentré dans le cerveau. Qu'à un moment donné, c'est plus fort que soi. C'est comme ça. Ouais. Maintenant, s'il est devenu fou à cause de la faute, du désir. Ouais. Alors il est coupable ou pas? Un fou, est-ce qu'un fou est coupable? Ah, non, il est fou.
Alors comment ça fait qu'il est condamné parce il a fauté? Mais non, il est fou. Vous avez compris pas? La faute, elle n'est pas dans la folie, elle est dans pourquoi tu es rentré dans la folie. Il fallait pas rentrer dans la folie. Ça va? Comme si que quoi? Vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara, c'est marqué dans les Pirkei que Chachamim Asou Seyag la Torah. Les Chachamim, ils ont fait une barrière à la Torah. Ouais, ils ont prévenu les gens, ne faites pas ça, de peur que. Ça va? Mais de peur de quoi? De peur de transgresser la Torah ou de peur de rentrer dans le rouage, tout dans le vent de folie? Bah, Ça, dans il y celui a de la des folie. étapes. Répondez-moi. Non, bah, Regardez. celui de la folie. Attendez, on va dire comme ça. Est-ce que le vent de folie, c'est la faute? Bah non. Ça y est. C'est la faute ou pas? Bah non. Non. Il y a la faute et ce qui amène à la faute. Le vent de folie, c'est ce qui amène. Maintenant, manifestement, il y a quelque chose qui gravite autour de la Vera, qui amène la personne à fauter. Mais ce qui gravite n'est pas la faute. C'est ce qui permet d'accéder à la faute. Donc il faut s'éloigner de la faute ou de l'accession à la faute? C'est-à-dire que ce qui gravite autour. Bah, il faut S'éloigner. De quoi? De la faute ou de ce qui gravite autour? De ce qui gravite autour. Parce que si tu rentres dans l'espace qui gravite autour, de toute façon, t'es happé, tu fais la Vera. Donc il faut mettre des protections au-dessus de ça. Première étape. C'est ça que Chachamim, ils ont fait. Vous comprenez ou pas? Ça, Chachamim, ils n'ont pas fait des barrières à la Torah, ils ont fait des barrières à ce qui gravite autour de la Torah. Parce que quand tu es dedans, c'est terminé. Tu peux plus t'arrêter. Donc tu dis, bah évidemment, c'est comme il y a un rave, le Rav French, il dit, tu es devant une margelle d'un puits. Bon, tu te penches un peu comme ça pour voir ce qu'il y a dedans. Et le vent, il t'a poussé, t'as fait tomber dedans. Bah, c'est pas ma faute, c'est le vent. Mais t'es bête ou quoi? Mais pourquoi tu t'es mis en danger de... T'as compris pas? La bêtise, c'est de dire, mais tu pouvais appréhender qu'il y avait du vent. Pourquoi tu étais penché autant? Vous avez compris? C'est pareil. Pourquoi tu es rentré dans cet espace? Tu sais bien que là-bas, il y avait des choses qui t'auraient tenté et tu aurais fait la Vera. Pourquoi tu rentres dedans? Alors, écarte-toi, sauve-toi. Sauve-toi. Parce qu'à un moment donné, quand tu es dedans, c'est terminé, tu ne peux plus contrôler. Tu es fou. Donc il faut s'éloigner de ce qui nous rend fou. Vous comprenez ou pas? C'est ça la faute. C'est d'avoir accepté de rentrer dans un espace qui nous rend fou. Et c'est plus dur en fait. Et bien sûr, mais il faut quand même ses limites. Chacun ses limites. Chacun ses limites. Il y a des gens qui vont dire, ah c'est bidon, ah, c'est grave, j'arrive pas. Chacun ses limites. Donc on doit chacun déterminer ce qui pourrait nous rendre fous, entre guillemets. Ça veut dire de passer, de graviter autour de ça. Mais ça veut dire que c'est très important que vous compreniez que Yosef, il s'est sauvé. Marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a eu peur. Ah, parce qu'elle a dit, mais il va me dénoncer. Bon, j'ai le vêtement, mais il va me dire, mais voilà ce qu'elle a essayé de faire avec moi, et tout ça, elle a essayé de me faire tomber. Elle a eu peur. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit à ses copines, quand mon mari viendra, vous direz que aussi il vous a sollicité. Il vous a couru derrière et tout ça. Allez dire à vos maris. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Et quand elle a accusé Yosef, voilà, il a abusé d'elle, etc. Et elle dit, mais moi j'ai rien fait. Et toutes les femmes, elles sont venues, elles me disent, ouais, nous aussi, il a abusé de nous, nous aussi. Elles ont dit à leur mari. Donc lui, il a vu ça, Potiphar, il était énervé contre Yosef. Il dit, c'est quoi cette histoire? Mais je savais, c'est comme ça que tu me... Et lui dit, mais vous savez, je suis innocent, j'ai rien fait. Tout ça, c'est faux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Potiphar? Il a mis condamné à mort. Qu'est-ce qu'il a fait Potiphar? Il a été voir les curés de l'époque. Ah. Les fameux sages, dit le Midrash Rabbah. Et il leur a demandé, écoutez, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Lui prétend qu'il n'a rien fait, et elle prétend toutes qu'ils ont toutes été abusés par Yosef. Il était sage quand même. Ouais, il a fait ça Potiphar. Il était Ouais, sage. ouais. Ah, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je croyais qu'il avait condamné Ah, directement. mais justement, c'est pour, Ah, ça mais qu'il je suis là. c'est pour ça qu'il faut lire les Midrashim. Et c'est pour ça que je suis là. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, amenez-moi le vêtement. Amenez-moi le vêtement. Bien, écoutez bien. Si c'est lui qui a abusé d'elle, elle s'est débattue. Oui, il est en château. Donc le vêtement, il aurait déchiré devant. Et si c'est elle qui lui a couru derrière, pour le rattraper, il aurait dû déchirer derrière. Amenez-moi le vêtement, je veux voir. Et ils ont vu que c'était déchiré derrière. Et là, ils ont compris que c'est elle qui lui a couru derrière. Donc Potiphar est embêté. D'un côté, il y a eu un scandale, et d'un côté, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, écoute, c'est simple. Tu vas travailler la journée, et le soir, tu iras en prison. Et pendant 10 ans, il a fait ça. Il travaillait la journée, et il était en prison le soir. Il n'a pas été directement en prison, même pendant un long moment, sans travailler. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah Ok. qu'il allait en prison que la nuit. Il dormait là-bas. Ouais. Jamais la journée. Semi-liberté. Parce que, semi-liberté, pourquoi? Parce que d'un côté, il ne pouvait pas ne pas faire que... Ouais, maintenant. Sécurité. Ça va, vous avez compris ça? Très intéressant que vous compreniez autre chose. Ah ouais, je sais, il y a un truc là-dessus. Hein? Il y a un truc là-dessus, c'est sûr. Bah, évidemment. Oui, il y a des pires. Regardez la différence de comportement des deux femmes. Il y a deux femmes dans la paracha. Il y a deux femmes dans la paracha.
Il y a une autre histoire avec Yehuda. Que Yehuda, il a vu, après qu'il ait jugé, ils aient jugé et condamné Yosef et qu'il l'ait vendu, ils ont prétexté que leur frère était mort. Ils ont amené la kétonnette passim, le fameux vêtement que leur père avait offert et qu'ils ont aspergé de sang avec un chevreau, du sang de chevreau, parce que le chevreau, il a la couleur du sang de l'homme. Et donc, quand il a vu ça, il a dit à son père, à Kerna, Yehuda, il a dit, reconnais, papa, je t'en prie, la kétonnette de ton fils, le vêtement de ton fils. Et il a vu ça, waouh, il a lu Tarov Yosef, il a été déchiqueté par un animal, il est mort. Et Yosef, il a porté, et Yehuda, et Yaakov Avinu, il a porté le deuil de son fils pendant combien d'années? Il y a marqué Yamim Rabim, de nombreux jours. Il a porté le deuil de nombreux jours. Et Rachid expliquait que comme Yosef n'était pas mort, il ne pouvait pas être consolé. Parce qu'il y a une loi dans la vie, qu'Hachem a organisée, que les gens qui sont décédés, on les oublie. Oui, bien sûr. Mais il n'arrive pas à l'oublier. C'est qu'il était Vivant. vivant. Mais il ne le savait pas, il ne comprenait pas. Il n'arrive pas à se consoler. Pendant combien d'années? Jacob, il n'avait pas compris. Il ne savait pas, peut-être. C'est nous qui l'apprenons maintenant, qu'il n'a jamais été consolé, parce que on ne se console que des gens décédés. Mais ceux qui ne le sont pas, on ne les a pas consolés. Et donc il n'arrivait pas à se consoler. Pendant combien d'années? 22 ans. Pourquoi 22 ans il a pleuré son fils pendant 22 ans? Là-bas c'est marqué, il a pleuré Yamim Rabim. De nombreux jours. Et Rachid dit, non, c'était pas des années, c'est pas des jours, c'était des années. Shanim Rabot, 22 années. Il y a marqué des jours pour dire des années. C'est bizarre, dans le texte de la Torah. Et pourquoi il a pleuré? Parce que dit Rachid, parce qu'il a manqué de faire Kibbutz Avaim, d'honorer ses parents, pendant les 22 années qu'il a passé, 20 ans chez Lavan, et 2 ans sur le chemin. Et parce qu'il n'a pas fait Kibbutz Avaim, de respecter, d'honorer son père et sa mère, alors son fils, il va être privé, lui, il va être privé du Kibbutz Avaim de son propre enfant. Comme ça, c'est marqué. Maintenant, on va réfléchir ensemble. Qui c'est qui lui a dit de partir chez Lavan? Abraham. Chez Lavan. Rivka qui a dit sauve-toi Ah. parce que ton frère veut te tuer. C'est vrai? Ah oui. Et son père lui dit vas-y par chez Lavan et tu trouveras ta femme là-bas. Donc il est parti avec le consentement de son père et de sa mère. Bah oui. Il a fait Kibbutz Avaim? Bah non. Bah si. Très bien. À part ça, quand il était là-bas chez Lavan, il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas retourner voir ses parents. Parce que s'il retournait voir ses parents, il aurait été assassiné par Esav. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'on a une mitzvah d'honorer ses parents au détriment de sa propre vie? D'être au détriment de ça. Non. Est-ce qu'on a le droit? Non, il faut sauver sa vie. Bah oui, il faut sauver sa vie. Oui. Exactement. Donc, est-ce qu'il avait le droit, il avait le devoir d'aller faire Kibbutz Avaim? Bah non. Ah, sourd. Il a été chez Lavan, donc il a respecté ses parents. Et 2, il ne pouvait pas, étant chez Lavan, retourner voir ses parents. C'était assourd. Oui ou non? Donc, est-ce qu'il est exempté de cette mitzvah? Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche? Pas grand chose. De ne pas avoir écrit. De quoi? C'est une petite bête. Alors, écoutez-moi bien. Là-bas, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans pour sa femme. Mais ces années, ces Sheva Shanim, Ayu Be'enav, elles étaient à ses yeux qui Yamim Achadim, comme des jours comptés. Be'avatota par amour pour elle. C'est marrant qu'on a dit des années pour dire des jours. Yamim Achadim. C'est passé très vite, comme des jours, Echad, au pluriel. C'est marrant, hein? On a dit des années pour des jours. Bon, on a vu dans l'étude la dernière fois, là, que pour lui, ça peut passer vite, parce que... Très bien, par amour pour elle. Maintenant, dites-moi, si quelque part, Yaakov, il ne peut pas faire Kibbutz Avaim à cause de son frère, parce que son frère veut le tuer, oui, non. Donc il dit tous les jours, j'aurais pu faire, mais je ne peux pas à cause de mon frère. Et j'aurais tellement aimé faire, mais je ne peux pas à cause de mon frère. Et je... Ça va? Des remords. Donc il a des remords. Est-ce que maintenant qu'il a des remords, c'est long ou ça se passe vite? C'est long. C'est très long. Or, c'est passé vite? C'est qu'il n'y a pas de remords. Et pourquoi? Parce qu'il s'est Parce pas que posé la l'amour question. Pour Rachel, il surpassait peut-être le respect qu'il avait pour ses parents. Ou du moins, le kavod, l'honneur qu'il avait de ses parents n'était pas supérieur à la souffrance qu'il avait de ne pas pouvoir le faire. Ou l'amour qu'il avait de sa femme. Vous avez compris pas? Donc, est-ce que c'est un problème pratique ou un problème émotionnel? Émotionnel. Donc, comme il n'a pas ressenti le devoir de respecter ses parents,
Alors il va le ressentir par le manque de son fils. Vous avez compris ça? Pourquoi c'est ça? Pourquoi Hachem c'est tellement dur s'il le fait vivre? Pas lui faire comprendre. Hein? Alors je vous Faut explique lui- une chose. Je vous explique ça. Ah. Les mitzvot, elles doivent construire nos vies. Laquelle? J'ai pas compris, excusez-moi. Nos mitzvot, elles doivent construire nos vies. Quand tu fais une mitzvah, tu construis ta vie. Mhm. Laquelle? Spirituel. Non, Laquelle? génération. Celle d'ici ou celle là-haut? Celle-là. Très bien. On arrive là-haut, à 120 ans. Maintenant, Hachem, il va me dire, En plus. il va me dire, eh ben écoute, Mizat Kibodavem, tu l'as pas. Pardon? Mais je pouvais pas. Elle est bonne. Mon frère voulait me tuer, et mes parents ils m'ont dit d'aller, ben j'ai été. J'ai fait Kibodavem. Je lui ai dit, mais quand tu étais là-bas, ça t'a dérangé de pas pouvoir faire Kibodavem? Je dis, bah je pouvais pas, je travaillais, machin. Donc si t'avais construit ce désir, il t'aurait dérangé de pas pouvoir le réaliser. Or, tu l'as pas réalisé. Je lui ai dit, je suis désolé, Hachem. Il fallait m'éprouver. Vous avez compris? Moi, je vais dire à Hachem, tu aurais dû m'éprouver pour me faire ressentir ce que j'y m'avais manqué. C'est à toi que j'en voudrais un jour. C'est vrai ou pas? Hachem, il est obligé d'éprouver l'homme parce que ce qu'il va faire, c'est ce qu'on lui aurait demandé. Eh ben. Est-ce que vous comprenez ça? On peut pas se revendiquer étant maltraité lorsque cette chose qu'on a vécue, on l'aurait soi-même demandé. Parce que quand on va se rendre compte de ce qui nous manque au Lamaba, là, on va être comme des fous pour l'éternité. Vous comprenez ou pas? Alors, il vaut mieux dire à Hachem, je préfère le vivre sur terre et combler ce qui me manque, que d'avoir le remords pour l'éternité de ce que je n'ai pas construit. Vous avez compris comment ça se passe? C'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre dans la vie. Parce que la mise qui vous même, elle est fondamentale. En quoi elle est fondamentale? Parce que quand tu respectes ton père et ta mère, et tu honores ton père et ta mère, et tu crains ton père et ta mère, est-ce que ça va pas t'aider à respecter Hachem, a fortiori? Est-ce que ça va pas t'aider à craindre Hachem, a fortiori? Ouais, mais après, Alors est-ce que tu n'as pas le devoir, hein? C'est marqué. Comment? Comment? Rabedé. C'est Oui, marqué. mais oui, mais ça veut dire quoi? Peut-être qu'à travers le fait que tu honores tes parents, si déjà tu honores tes parents pour ce qu'ils sont, alors Hachem, tu vas pas l'honorer, a fortiori. Tu vas t'appuyer sur tes parents pour honorer Hachem. Tu vas t'appuyer sur la crainte de tes parents pour honorer Hachem. Et pour craindre Hachem. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si quelqu'un, il lui manque cette mitzvah, peut-être qu'il lui manque énormément de choses. Il manque tout. Qu'en Lamaba, il va lui manquer beaucoup, non? Donc Hachem, il est obligé de l'éprouver, vous comprenez? Que la virulence exprimée par le fait que Yaakov, il soit privé de cet enfant qu'il aime, ça va combler quelque chose qu'il a manqué d'avoir. Ça va? Donc c'est vu comme une punition, mais d'un côté, ça comble quelque chose. Hachem, il punit personne. C'est d'essayer de faire que Yaakov, il va se rendre compte de ce qui lui manque. Et le regret de ne pas pouvoir avoir le droit que son fils le respecte va entraîner chez lui le remords de ne pas l'avoir fait avec ses parents, de ne pas avoir ressenti, on va dire. De pouvoir le faire, il ne peut pas, mais de avoir ressenti, il peut. Et ce ressenti, il est constructeur chez moi. Parce que si je ressens rien, c'est qu'il n'y a rien. Si ça passe vite et que ça ne me dérange pas, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui m'empêche de croire que c'était rapide. C'est pas normal, vous comprenez? Ouais. Donc je honore mes parents sont présents, et quand je peux pas, ben, je suis gêné. Ça va? Et je suis embêté. Mais si quand je suis embêté, si je suis pas embêté, ben, c'est rapide, et si je suis embêté, c'est long. Et ça, c'est rapide. Donc forcément, ça l'embêtait pas. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Donc ça veut dire que Yaakov, écoutez-moi bien, quand Youssef il part de la maison, ça le solutionne personnellement. Parce que, un, il est un peu arrogant. Deux, parce qu'il parle de lui, Hachem dit tu vas devenir un esclave. Et deux, manifestement, lorsque tu es en famille, tu décomposes la famille. Les gens ne te comprennent pas, ils ont de la haine contre toi. Donc il vaut mieux que tu t'en ailles. Donc le fait qu'il s'en aille, ça lui solutionne personnellement. Et le fait qu'il s'en aille, ça solutionne son père. Du coup, ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Si par exemple, écoutez-moi bien, qu'est-ce serait le din? Qu'est-ce serait le din? Si Yaakov ne méritait pas que son fils s'en aille de la maison, parce que lui, il aurait fait un kibbutz d'avem exceptionnel, est-ce que Yosef, il serait parti de la maison? C'est nécessaire pour son fils, mais son père ne mérite pas de le vivre. Alors Hachem l'aurait donné ou pas? Est-ce qu'il aurait fait en sorte qu'il sorte? Bah non. Non. Vous avez Bah compris non. ça? Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que quand Hachem fait une chose, il fait deux choses à la fois. Ben oui. Parce que si Yaakov, il ne méritait pas de partir, ou si Yosef, il ne méritait pas de partir, eh ben, il se serait arrangé autrement pour que le kibbutz d'avem de Yaakov, il se sera solutionné autrement. Vous avez compris ça? Mais quand Yosef, il s'en va, il solutionne son père, il se solutionne lui-même. Donc il n'y a pas de punition.
C'est vrai que c'est mal vécu parce que c'est lourd quand même. Voilà, C'est ça qui est dur. Mais il faut savoir, encore une fois, que ce que je vis me construit. en fait, c'est pour le bien de l'humanité. Il faut juste comprendre en quoi ça me construit. C'est pour le bien de l'humanité. Mais en quoi ça me construit? Parce que si manifestement je parle de moi, là je peux pas en parler. Je peux pas parler de moi. Je suis un évêque. Et vous allez voir plus tard dans la paracha que même lorsque qu'est-ce qui a déclenché le fait que Potiphar, la femme de Potiphar, pardon, elle court après Yosef, parce que Rachid rapporte que quand il était chez Potiphar, le ministre des bouchers là-bas, tout ce qu'il faisait ça marchait. Il a pris de l'assurance. Il a commencé à se coiffer, à s'arranger. Il s'embellit. Rachid dit broching, Belaz. Il se faisait une bonne. C'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je comprends, tu te fais beau, tu t'arranges alors que ton père il est en deuil de toi. Il dit, je t'ai envoyé la femme de Potiphar. C'est comme ça qu'elle est arrivée, elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il est en train de canaliser Youssef. Canaliser. Je m'explique. À cause de quoi il a été vendu esclave? À cause de quoi? Parce que son père, il lui a offert Un vêtement. un vêtement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ses frères de ce vêtement? Ils l'ont déchiré. Ils l'ont aspergé de sang. Ils l'ont tué le vêtement. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Potiphar, avec son vêtement? Elle lui a arraché. Elle l'a envoyé en prison. C'est ça. C'est marrant, il est toujours attrapé par ce vêtement. Ouais. Blague. Comment? Non, il faut Ça, comprendre. ça va. Est-ce qu'il n'était pas à la mode? À la mode. Comment on écrit la mode? Comment vous écrivez la mode en français? M-O. O-D-E. Et quand tu lis à l'envers? E-D-E-O-M. E-D-O-M. Edom. Edom. C'est ça. Edom, c'est Esav. Edom, c'est la mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, tu montres de l'apparence. Quand tu es arrogant, c'est de l'apparence. Quand tu dis je réussis et je me coiffe, c'est de l'apparence. C'est ton vêtement en fait. Vous comprenez ou pas? C'est ta valeur extérieure. Mais je ne veux pas que tu apparaisses à l'extérieur. Je veux que tu sois interne. Que tu sois quelqu'un. Dedans, pas dehors. Donc Hachem, il a envoyé en dehors de la maison. Esclave. C'est vrai? Et quand il est chez Potiphar, il dit encore je vais réussir. Allez hop, la prison. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se sentir concentré sur qui? Sur lui-même. Ça va? Il va arriver en prison pendant 10 ans de prison, il va rester dans un trou. Eh ben. D'accord? Tous les soirs pendant 10 ans. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il voit rentrer? Ben, il prie comme un fou de sortir de prison, lui, non? Il est innocent, Youssef. Il prie Hachem, je t'en prie, fais-moi sortir de là, fais-moi sortir de là. Et qu'est-ce qu'il voit, Mina Shamaïm? Il voit deux ministres du roi. Le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim. Le maître échanson et le maître panetier. Il dit, mais non, ça va pas être du gâteau. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, Mina Shamaïm, il y a deux ministres qui arrivent. Il dit, waouh, Mina Shamaïm, Hachem, il a écouté ma prière. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez d'être triste? Il dit, ben, on a fait un cauchemar. Waouh, Mina Shamaïm. Qui c'est qui s'est interprété les rêves? Yosef. Et ils font un cauchemar. Il dit, mais de quoi vous avez rêvé? Chacun il raconte son rêve. Il dit, bah écoute, j'ai rêvé. Tu es arrivé, son rêve, je vais t'expliquer. Dans 3 jours, tu vas sortir. Et tu vas retrouver ton poste de maître échanson. Et tu vas remplir la coupe de vin du paro. Et je t'en prie, maintenant que tu vas retrouver dans 3 jours paro, rends-moi service, je t'ai rendu service, parle de moi auprès de paro et que je puisse sortir d'ici parce que je suis innocent. Il s'est marqué dans le texte de la Torah que cet homme il est sorti au bout de 3 jours. Effectivement, il a retrouvé son poste, mais il a carrément oublié. Yosef. Mais cet épisode, c'est longtemps après Potiphar, ça? Oui, c'est quand il est en prison pendant 10 ans. Après. Ouais, mais on dit que. Non, mais quand il avait aussi- le jour et nuit, là, Comment? C'était dans les 10 ans. Ah, Pendant c'est les 10 ans. Mais non, Ouais, mais on dit ça a rallongé sa peine encore plus parce qu'il a fait confiance à un homme. 2 minutes. Il y a marqué dans Rachid, c'est marqué là-bas. Ouais. Ashrei à Gever. Heureux soit l'homme. Asher Iftar Bachem. Qui a confiance en Dieu. Velo Batar Baré Evim. Baré Evim, ça veut dire dans les mécréants. Mécréant, ouais. Et là-bas, on dit que les Égyptiens sont des mécréants. Donc c'est quoi la faute de Yosef? De faire confiance à un mécréant. Très très bien. Et Mais par contre, si ça avait été un tzaddik,
ce monsieur. Ça Ah. aurait été bien ou pas? Bah oui, ça aurait été encore mieux, mais bon. Je pense que le tzaddik l'a dit, il faut Hein compter sur lui, quoi. Pareil, Comment? c'est pareil. Donc on aurait dû marquer qu'il était, il faut être Boter Bachem, et que Bachem, c'est ça qu'il fallait dire. Il est marqué dans le texte qu'il était Boter, il faut être Boter Bachem, mais pas dans les Révim. Ça veut dire que c'est à cause du fait qu'il était rachat, cet homme, le Sarah Mashkim. Et si ça avait été un tzaddik, ça aurait été bien ou pas? Dis oui, dis oui. Évidemment. D'accord? Donc c'est quoi sa faute? D'avoir fait confiance à quelqu'un. Bah attends, j'ai pas compris. Ça fait 10 ans qu'il est dans un trou. Ça va? Il voit deux Sarah Mashkim qui arrivent. Bah Mina Shamaim. Et Mina Shamaim, ils ont fait un cauchemar. Et Mina Shamaim, je leur ai interprété son rêve. Mina Shamaim, non? Donc c'est Dieu qui m'a envoyé ou pas? Oui, non? Oui. Donc c'est normal que je lui propose de me sauver de là-bas, non? Mhm. Bah oui, Mina Shamaim. C'est qui me l'a envoyé? Qui m'a envoyé? C'est Dieu. Donc c'est évidemment pour me sortir de là. Donc c'est normal que j'ai une démarche de lui demander qu'il me sorte de là. Oui, non? Elle est où alors elle est où son erreur, Youssef? Elle est où? Qui lui coûte 2 ans? Encore lui, encore. Qui lui coûte 2 ans. C'est quoi son erreur? C'est d'après tout ça, malgré tout ça, il aurait dû se demander, est-ce que ce type-là, il va me rendre service? Si c'est un rachat, il va jamais me rendre service. Parce qu'un rachat, il n'a pas de reconnaissance du bien. Donc il ne va pas se rappeler de moi. Et si c'est un tzaddik, il se rappellera. Seulement, il n'a pas analysé la personne à qui il s'adressait. Ah, Il a eu confiance en lui. Ça va? Est-ce que cet homme-là, il peut être un vecteur de ma délivrance? Puisque c'est Hachem qui m'envoie. Est-ce qu'Hachem, il va utiliser un rachat pour me sauver d'ici? C'est une mitzvah, ça. Il aurait dû analyser et pas tomber dans le panneau de la truc. Ça va? Vous avez compris ça? Maintenant, je vous pose une autre question. Si c'est comme ça, alors pourquoi Hachem l'a envoyé? Pourquoi Hachem il a envoyé Sarah Mashkim en prison? Parce que de toute façon, il fallait pas qu'il soit l'intermédiaire. Pour lui foutre les boules. non, peut-être il n'a pas suffisamment. En fait, si Hachem, pourquoi Hachem il a envoyé ce ministre en prison? Justement, pour travailler encore plus sur lui-même et De quoi? analyser. Quoi? Tout ça, il fallait rien demander. Et bon, il fallait pas demander à cet homme. Ok, alors il est pourquoi? C'est piégeant quand même. Hein. Là, vous me posez une colle. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on va à l'école. C'est ça. On va à l'école. L'école. Hein? Vous avez vu ça? Alors dites-moi les juifs du Lévry C'est la Gargan. Emouna de... Donc, c'est la même Pourquoi manière. Hachem, il a Dans envoyé... 200 ans, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a un super. Non, mais si, écoute-moi, décodeur. s'il avait fait quelque chose d'autre, il serait sorti de prison tout de suite. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Puisque manifestement, à cause de ça, il est resté dans une prison supplémentaire. Ouais. Oui, non? Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Appeler un avocat. Un avocat Carmel. C'est le meilleur. C'est sûr. Les avocats Carmel, c'est le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Du repassage? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Planter un arbre? Hein? Planter un arbre? Du KKL? Bah, pourquoi pas? Un avocat. Un avocatier. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Pourquoi Hachem l'a envoyé cet homme? Ça sert à rien, parce que de toute façon, il fallait rien lui demander. Hein? Pour qu'il raconte en fait le message qu'il lui a dit en disant qu'il peut interpréter les rêves, enfin, en guise pour avoir justement. Il l'a oublié, c'est un rachat, il s'en fout de Yosef, il est en prison, il reste en prison celui-là. Il va jamais, un rachat, il va jamais te rendre service. Tu as compris pas? Alors j'ai pensé comme ça. En fait, je vais vous dire ce que je me rappelle quand j'étais dans le ventre de ma mère, on m'a dit. Dis-moi, ma mère, tu pries pendant 10 ans. Ça va? Et tu pries. Tout à coup, tu vois, ça y est, je suis bon, je suis libéré. Tu vois le char à Mashkim qui arrive. T'as cru? Bon, écoute, je crois vraiment ça. Et je me dis, mais ça y est, c'est bon, c'est ça? Oui ou non? Et je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez? Ils me disent, on a fait un cauchemar. Oh là là, mais c'est sûr, c'est confirmé. Il a plongé. Écoute-moi bien, c'est confirmé. Oui, il a plongé. Écoute-moi bien. J'ai pas fini mon truc. Et après, il lui raconte son rêve. Il dit, waouh, j'ai compris que dans 3 jours, je vais sortir. C'est ça qu'il m'a dit Hachem. Oui ou non? Bon, après, je me dis, attends, j'ai quand même peur. Dis-moi, c'est un tzaddik, tu vois? Est-ce qu'il est un tzaddik ou pas celui-là? Est-ce qu'il va me rendre service? Et je lui parle, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, bah voilà, je suis ministre. Mais comment t'es arrivé là? Bah, je les ai tous défoncés. J'ai tué tous les tickets de moi, je suis arrivé tout seul là-haut et je suis devenu ministre. Mais t'es un rachat. Ouais, il aurait dit, mais t'es un rachat. Et ça l'aurait tellement déçu, il aurait dit, bah écoute, c'est terminé, il y a qu'Hachem qui peut me sauver. Voilà. Mais t'as vu la différence? Hachem, il était provocateur de désespoir.
pour qu'il ait que l'espoir d'Hachem à 100%. Et là, il serait sorti Et tout de encore suite. une fois, T'as compris ou pas? T'as compris parce qu'il a fait Hachem. Eh, Il a fait exprès de lui créer un désespoir. Mais ça aurait été vrai que s'il avait été analysé. Il avait peur de ça. Mais hein? Un désespoir. Non, mais Joseph la prend on en déploie. Mais il s'est trompé. Parce- Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'on ne fait pas confiance à un rachat. Ben oui. Mais après, il a envoyé Hachem. Parce qu'il a un désespoir. Et que puisqu'il a un désespoir, il n'y a que Hachem qui va me sauver. On comprend. T'as compris, maman? Et là, il serait sorti tout de suite. C'est un Pour rappel combien ça lui a pris de temps? Écoutez bien les juifs du Néo. Combien ça lui a pris de temps pour solutionner ce traumatisme qu'il a eu de ne pas avoir qu'une confiance en Hachem? Combien de 2 ans. de plus? 2 ans, il a travaillé sur lui. C'est Et au bout énorme. des 2 ans, Paro, il va arriver. Et c'est Paro qui va lui téléphoner direct. Alors que lui, il croyait que quand tu as confiance en Dieu, la solution, c'est lui. Mais qui c'est qui aurait cru une seconde que Paro, il va lui téléphoner? Il dit, j'ai besoin de tes services. Vous avez compris ou pas? Parce qu'il avait enfin compris. Et quand il va arriver devant Paro, alors qu'il veut sortir d'Égypte, il veut sortir de prison ou pas? Bah oui. Il va se vendre Il en a tant pas que eu psychanalyste. Il a Moi, pas je- eu peur de Paro? Comment? Il a pas eu peur de la proposition de Paro? Il a pas eu peur de la proposition de... Paro, il lui dit, j'ai besoin de tes Oui, services. mais là, il a pas eu peur, Joseph. Bah non. Attends, Pourquoi il aurait peur? Au contraire, au Parce contraire. que- Au Au contraire. contraire. Toi, tu es psychanalyste. Bah ouais. Et Paro, il a besoin de toi. Bah oui. Moi, je suis Paro, j'ai besoin de tes Ah, services. mais j'ai tapé 2 ans de plus pour un rachat d'avant. Ah, écoute, Ouais, mais- mais mais- ça, tu le savais mais non, pas. mais non, mais non, mais non, si t'es sorti de prison, c'est que tu t'es solutionné. Ah, je suis sorti de prison. Oui, 2 Mais là, ans. t'es ça. sorti. Très bien. Au bout de 2 ans, il appelle. Mais non, écoute-moi bien. Au bout de 2 ans, il est sorti de prison. Ça va? Mhm. Mais non, si t'es Paro, t'es Yosef, et Paro, il a donné tes services. Tu lui dis quoi? Tu dis, écoutez, messieurs, il n'y a pas de problème, je vais tout vous expliquer. Juste que vous signez que je sors de prison. Et après, je vous explique tout ça. C'est ça qu'il aurait dû faire? Nous, les juifs, on aurait fait ça, nous, les juifs. On est des commerçants quand même. Hein? C'est ça. C'est ce qu'il a fait ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aucun souci. Enfin, racontez-moi votre rêve. Il a dit, c'est pas moi qui vais t'expliquer, c'est Hachem. Ah d'accord. Ah, Waouh. ah oui, c'est pas la même. Tout ça Il pourquoi? a changé. Tout ça pourquoi? Ouais. Pour arriver à dire ça. À qui s'adresse? À un idolâtre. Il parle d'Hachem à un idolâtre. Et l'autre, il va dire, waouh, mais il y a un chacham comme toi qui est roi Elokimbo, qui a l'esprit divin. Un idolâtre qui a fait dire, qui a dit, il y a l'esprit divin d'Hachem. Vous avez compris ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait que tu aies un potentiel, c'est dommage, parce que tu parles de toi. Alors je vais te rendre esclave. Et quand tu es esclave, tu crois que tu réussis grâce à toi. Et je vais t'envoyer en prison. Et tu vas encore en prison, que c'est encore grâce aux autres. Et je vais t'envoyer 2 ans de plus. Pourquoi faire? Mais tu dis, ben, Dieu, il a puni. Non. Il l'a canalisé jusqu'à ce qu'il soit capable de dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais ça a mis du temps hein, quand même. Hein. Très- Ça lui a pris 13 ans. Ah quand même hein. 13 ans. Le jour d'avoir mis ça. Non, je vois. 13 ans. Pourquoi D'accord? pas Hein? C'est pas 12, non 13. 10 et 2. 3, 13. Comment? Il a passé 1 an chez Potiphar, 10 ans de prison et 2 ans en taux en supplémentaire, ça fait 13. Il est rentré à quel âge? En Égypte, Et il est sorti à quel âge? À 30. Il a retrouvé son père à quel âge? À 39. 39. Ouais, 9 c'est ça, et hein. 13, ça fait combien? 9 et 13? 22. 9 et 13, 22, c'est les 22 ans qu'il a dû attendre de retrouver son père. Et Pour 22 combler l'équipe d'Aven de son père. Hein? Ouais. Feu d'Allah. Mais vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris comment ça se cultive la vie un peu? Vous avez compris ce qui nous arrive vient nous solutionner? Alors que nous, on le prend comme des choses qui nous accablent. Mais si eux ont du mal à le saisir sur le coup, nous alors. D'un côté. Mais tu as raison, c'est pour ça que, mais évidemment, c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Ça sert à rien d'étudier. Ben oui, parce que c'est pour eux déjà. Alors pour nous, c'est comme chez elle. Non, il faut simplement dire. Des gens, Joseph et. Ben, écoutez bien, écoutez bien. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, Oui, c'est j'ai des compris. schémas. Le résultat. Schéma, Israël, des schémas. Des schémas, ça veut dire de comprendre que, bien sûr qu'on n'est pas en mesure de supporter ce qu'ils ont supporté, mais à notre mesure, c'est un peu ce qui se passe d'une autre manière. Essayez de comprendre que ce qui nous arrive vient nous solutionner. Tu comprends? C'est pas nous embêter. Les idoles, c'est devenu Internet. Hein? Comment? Juste les idoles sont devenues Internet. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire ses cours chez Lidl. Non, c'est vrai. C'est Internet. Ouais, c'est ça. Mais non. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que, en fait, ce que tu vis dorénavant, ça doit se comprendre comme ça. Ça, c'est l'histoire de Yosef. D'un autre côté, il y a une femme qu'on a vue, c'était Potiphar. Au début, qu'est-ce qu'elle a fait? Au nom du ciel, elle a dit, il faut que je me marie avec lui. Et quand elle n'a pas pu, parce qu'il a refusé, qu'est-ce qu'elle a fait de lui? Elle l'a gentil, elle l'a jeté à la poubelle. Ça, c'est la femme de Potiphar.
Il y a un autre personnage féminin dans la Torah. C'est Tamar. Que Yehuda, lorsqu'il a vu son père qui pleurait, il a dit je m'en vais. Il est parti. Ses frères lui ont reproché en lui disant mais t'as vu, en voyant leur père souffrir d'une mort qui n'a aucun sens, il a porté le deuil d'un enfant qui n'est pas mort à cause d'eux. Ouais. Ils ont dit mais ils ont été reprochés à Yehuda en lui disant mais toi qui étais lucide, nous on a voulu le tuer, mais toi tu as dit non, on va le vendre. Tu étais lucide. Mais tu aurais dû nous dire mais si on le vend, on va prétexter qu'il est mort. Et si on prétexte qu'il est mort, on va faire prendre le deuil de notre père. Et comment on va supporter de devoir pleurer? Alors tu aurais dû nous dire de le ramener à la maison. Et à la suite de ça, Yehuda il va sortir. Il va descendre. Il va épouser une femme qui s'appelle Batshua, la fille d'un homme qui s'appelle Shua. Malheureusement, il n'a pas eu du Shua. Il est parti là. Et donc il est parti. Ouais. Il est parti, il a quitté sa maison. Il a eu combien d'enfants? 3. 3, c'est marqué là. J'ai même pas vu en plus. Hein? En plus, j'ai même pas vu. Ah non, mais tu devrais jouer au loto, franchement, C'est ça. Alors, il a eu 3 enfants, Onan et Sheila. Onan et Sheila. Lorsque est arrivé en âge de se marier, il est devenu adulte Ouais. Quand il est devenu adulte, ouais, donc il s'est marié avec Tamar. C'est qui Tamar? Hein? Tamar, c'est la fille, c'est une descendante de Shem. D'accord. Donc c'est une grande sadékette, c'est une famille de tzadikim. Ouais. Et donc Yehuda, il a dit, je vais marier mon fils avec Tamar. Et tout à coup, cet enfant, il décède. Il va être Ra Bene Hashem. Il est Ra. Il est Ra. Mais qui va décéder? J'ai pas compris. Le fils de Yehuda, il décède. Le fils. Il était Ra Bene Hashem, mauvais aux yeux d'Hachem. D'accord. Il décède. Bon, qu'est-ce que fait Yehuda à la suite de la mort de son fils? Il dit à son autre fils Onan, épouse la femme de ton frère pour lui donner une descendance, qu'il ait des enfants. Il est mort sans enfant, qu'il ait la misva de Hiboum, ça veut dire de pouvoir donner une descendance à son frère. Qu'est-ce qu'il a dit Onan? Il a dit, mais de toute façon, ses enfants ne seront jamais les miens. Et donc, il a épousé Tamar, mais sans pouvoir avoir des enfants avec elle. Ça va? C'est-à-dire qu'il avait du zéra en dehors de son couple. Ça va? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va aussi mourir, comme son frère. Alors Rachid expliquait que son frère faisait pareil, mais pour une autre raison. Parce que il allait avec sa femme, mais il voulait pas qu'elle tombe enceinte. Parce que si elle tombait enceinte, elle allait prendre du poids. Mais la balance, elle n'aurait jamais supporté. Et donc c'est pour ça qu'il a préféré ne pas avoir d'enfant avec elle, comme ça elle restera toujours belle. Ouais. D'accord? Il s'appelait pas Moshe, il s'appelait parce que s'il s'appelait Moshe, on aurait dit c'est la femme à Moshe. Et comme il voulait pas qu'elle s'amochisse, alors il a préféré... il a préféré... Non, il a préféré qu'elle est morte. Mais non, pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Parce qu'il est mort de façon radicale. C'est bizarre quand même. Il n'a pas eu le temps de faire tchouva, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose de très grave qu'il a fait. Ouais, c'était d'être un sadique, malheureusement. Malheureusement, il a mal utilisé ce qu'il était. Mais pourquoi il est mort? Pourquoi c'est grave ce qu'il a fait? Parce qu'elle voulait être mère de famille un jour. Elle voulait être maman. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, tu ne seras jamais mère de famille parce que si tu tombes enceinte, qui c'est qui va rater? C'est moi qui vais perdre. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ouais. Bon. Après, Onan, il va devoir épouser sa sœur, et sa femme, il fait la même chose. Il dit, mais ces enfants ne seront jamais les miens. C'est quoi le point commun entre les deux? Un, par égoïsme, elle ne va pas tomber enceinte, et l'autre, par égoïsme, il ne voudra pas donner des enfants à son frère. Ils vont mourir tous les deux par égoïsme. C'est quoi R? C'est Ra. C'est quoi Ra? C'est quoi mauvais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être mauvais? C'est de penser qu'à soi. C'est marqué, un enfant, il est Ra Mineourav. Il est mauvais depuis qu'il est petit. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il attend de toi quelque chose, mais il ne donne rien. Il va pleurer pour son biberon, il va pleurer parce qu'il est sale. Mais qu'est-ce que tu me rends? Tu me rends rien du tout. C'est Ra. D'accord? Il attend qu'on lui donne sans jamais partager ce qu'il a. Ça va? Et donc c'est Ra. Pareil, on peut être un adulte, pareil, et on ne donne rien, on ne fait que prendre. Il va prendre la beauté de sa femme pour en jouir, ou il va prendre le droit de ne pas donner des enfants à son frère. Mais non. C'est Ra. Et Onan, ça veut dire Onen. Onen, c'est un endeuillé. Il porte le nom de l'endeuillé, celui qui va devoir porter le deuil de son frère décédé. Mais il rate sa mission. C'est pour ça qu'il est mort. Vous avez compris ou pas? Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bizarre quand même que Yehuda, il engendre des enfants qui disparaissent.
Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, il a dit, il est resté un troisième enfant. Maintenant, Yehuda, hein, il voulait pas lui donner à marier Sheila, parce qu'il avait déjà perdu 2 enfants à cause d'elle. C'est ce qu'il a pensé. Parce qu'il dit dans la Cha, oui, qu'une femme, elle peut être katlanite, ça s'appelle une katlanite, une femme qui tue ses maris. Et il a dit, cette femme, elle est tueuse de mari. Donc, je vais quand même pas lui donner mon fils. Donc, il a dit, tu vas retourner chez tes parents jusqu'à ce qu'ils grandissent. En fait, il n'a jamais eu de l'aîné. C'est intéressant ou pas? Ça veut dire que c'est bizarre quand même que lui, ça le remet pas en cause. La faute, c'est la faute. Des autres. Ça veut dire quoi, ça? L'égoïsme. Non, non, c'est pas l'égoïsme, c'est... C'est jamais de sa faute. Tu as compris? Mais non, mais c'est jamais de sa faute. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est que le type, en fait, il a un problème. C'est jamais sa faute. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'accepter que c'est lui? D'être humble. Comme il a été obligé de vendre Yosef, mais c'est pas de ma faute. Parce que Yosef, il a dit qu'il va être roi d'Israël, mais c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que j'y fasse? C'est moi le roi d'Israël. Et si j'accepte qu'il soit là, il va y avoir un schisme. Je peux pas. Vous ne comprenez pas? Pourquoi il est indifférent à la souffrance de son père, à votre avis? Les autres, ils ont été souffrants de voir leur père, ils disent, mais on a fait une bêtise. Et lui, il n'a pas accepté, il est parti. Pourquoi il n'a pas souffert de voir son père pleurer, Yehuda? Pour éviter de culpabiliser. La Eux, ils ont senti la culpabilité, eux. Ben, c'est ça? Mais lui, non. Eux, ils voulaient le tuer ou pas? Bah oui. Qu'est-ce qui était pire? De tuer son frère ou de le vendre? De le tuer. Et pourtant, eux, ils ont été sensibles malgré qu'ils avaient plus de haine que lui. Et lui, qui en avait moins, il n'a pas été sensible. Comment c'est possible? Ah, écoutez-moi bien. Quand Yehuda, il a dû vendre son frère, c'est parce que le roi d'Israël, c'est qui? C'est moi. C'est pas par de l'orgueil, je lui dis, il a une fonction qu'il doit remplir. Mais non, si je suis sensible aux pleurs de mon père, pense Yehuda, je vais être obligé de le ramener. Oui, non. Mais si je le ramène, on va couper le clan Israël en deux, ce qui n'est pas possible. Donc inconsciemment, je ne peux pas souffrir. Vous comprenez comment ça se résonne? L'indifférence à la souffrance, c'est de la conscience profonde de ne pas accepter de souffrir. Parce que si je souffre, je vais être obligé de le ramener. Si je le ramène, on va tout perdre. Et là, il ne faut pas que je souffre. Mon cerveau, il m'empêche de souffrir. Vous comprenez ça? C'est pour ça que lui, il ne peut pas souffrir, alors que eux qui n'ont pas de parti pris, ils vont oui souffrir. Devant leur père, ils vont regretter. Mais lui, il ne peut pas regretter. Parce que s'il regrette, de toute façon, papa, il ne pourra pas. Je ne peux pas dire à mon père que je l'ai fait. Pourquoi je ne peux pas? Parce qu'il est tellement attaché à cet enfant qu'il ne comprendra pas qu'il est coupable. Mais tout ça, c'est dû à une interprétation d'un rêve. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Tout ça, c'est issu d'une interprétation d'un rêve. On a cru qu'il avait dit roi d'Israël. Et qui c'est qui leur a fait croire? Parce qu'en vérité, c'était pas roi d'Israël, au final, c'était roi d'Égypte. Et qui c'est qui nous a fait croire? Yosef. De Yitzhara. Ça va? Ouais, c'est... Il a réussi à les faire tomber dans le panneau. Bien que c'était logique. C'était logique. Mais est-ce que toute logique est vraie? C'est ça le problème. C'est pas parce que c'est lui que c'est vrai. Tu dis, mais c'est logique, j'ai compris. Mais c'est pas forcément vrai. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Yehuda, il perd ses enfants. Plus tard, il va perdre sa femme. Et là, il va se lamenter, il va se retrouver à la croisée des chemins, alors qu'il allait faire paître son troupeau. Et Tamar, elle voulait absolument avoir un enfant avec lui. Pourquoi, dit le Midrash? Parce que Yehuda, c'est la royauté. La royauté de Yehuda, c'est la royauté de David. Et David va engendrer Salomon. le Mashiach. Elle dit, moi, je veux participer à ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ses vêtements de deuil, elle a mis des vêtements d'une femme de la rue. Et elle s'est mise à la croisée des chemins. Entre nous, qu'est-ce qu'elle espérait? Elle croyait que Yehuda il va avec une femme comme ça. Hein? Pourquoi elle a fait ça? Et quand il a vu, elle n'a pas reconnu. Pourquoi il l'a pas reconnu? Il n'était pas habillé comme lui. Hein? Casse-tête Paléa. Elle avait couvert son visage. La Gemara dit qu'elle n'a rien couvert du tout. Elle était tellement pudique que même quand elle était à la maison chez lui, il n'a jamais vu son visage. Et donc il l'a pas reconnu sur la croisée des chemins. Tellement elle était pudique, cette femme-là. Mais dans sa pudeur, regardez ce qu'elle a fait. Exactement l'inverse de la pudeur qu'elle avait. Comment ça se comprend, ça? Hein? L'inverse de la pudeur qu'elle avait. Comment c'est possible? Oui? Maintenant, écoutez-moi bien. C'est un truc que je vous donne un petit secret. Si elle réussit à avoir un enfant avec Yehuda, c'est avec le Mashiach qu'il va pouvoir naître un jour? Oui ou non? Est-ce que Yitzhak ne va pas s'opposer à ce que ça se fasse? Oui. Évidemment.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il se mêle? D'éliminer la menace. Faut se cacher. Il faut faire croire qu'on est en train de faire une avéra. C'est ça. Enfin, faut brouiller les cartes. Ça sent tordu. C'est ça. Il faut brouiller les cartes. Un irékéchet, on fait une avéra, elle s'habille madame, comme ça. Pourquoi faire pour tromper qui? Ben lui, c'est ça qui est dans mon cœur. Il croit que je vais faire une avéra. Donc il me laisse tranquille, et là je fais la mitzvah. Comme Yehuda Tamar, comme Ruth et Boaz, dans la grange. Comment on dirait qu'ils vont se marier comme ça? Pourquoi? Parce que Boaz, elle va épouser Ruth, et Ruth, elle va engendrer David, et David Mashiach. Donc il va s'acharner. Ce principe, il est marqué dans le Ramban. Le Ramban, il dit là-bas que à Kippour, on amène combien de sacrifices? 2. 2, très bien. Un Seir Lachem, un bouc Lachem, et un Seir Lazazel. Et un Seir à Lazazel. Lachem et Lazazel. Maintenant, Lachem, à quoi il va servir ce Korban Lachem? Il va expier toutes les fautes de toute l'Israël, de toute l'année. Bon. Tout le boulot du Yetzirah, toute l'année, on va l'éliminer en un Korban. Donc l'Israël va se mêler ou pas? Bah oui. Et bien tout son travail, il va tomber à l'eau. Ouais. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? On prend un truc, on le jette d'une montagne. L'autre, on le jette de la montagne. Et il se déchique en tombant. Qu'est-ce qu'ils croient les Tsara? Ils sont en train de faire de l'idolâtrie. Laisse tranquille, c'est bon. Ils sont occupés à faire ça. Et nous, on fait le Tsara. À chaque fois qu'on va faire des choses qui sont expiatrices du clé Israël, ou bien qui vont amener Mashiach, les Tsara, il va se mêler, évidemment. Quand tu vas faire des mitzvot. Il est quand même malin, mais en même temps, il est pas très C'est pour fut-fut. ça qu'elle s'est déguisée comme Des ça. fois, c'est pas très fut-fut. Hein. T'as compris, bah? son travail. C'est pour ça qu'elle s'est déguisée comme ça, elle, pour cacher l'idée qu'elle est en train de faire une mitzvah. Parce que c'est paradoxal, comme une femme d'une grande pudeur comme ça, elle a fait une chose pareille. Elle a fait une mitzvah ou pas? Ou elle a fait une avéra? De l'extérieur, tu crois qu'elle a fait une avéra, et de l'intérieur, tu vois qu'elle a fait une mitzvah. C'est-à-dire, oui, les tzara, ils voient ce qu'elle ressemble. Ils disent, ouais, genre, elle s'habille mal. Mais par le mérite qu'elle a eu de faire ça, il a accepté de la rencontrer. Parce que c'est impossible que Yehuda, il accepte d'aller avec une femme pareille. Mais par le mérite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui le dit, il a ressenti qu'elle allait descendre des rois. Des rois. Et donc, il a été d'accord d'aller avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle va la voir, il dit, voilà, elle lui dit, voilà, je vais aller avec toi. Il dit, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il dit, je vais te donner un gdizim, Un quoi? un chevreau. Simplement. Chevreau, ça vous rappelle quoi? Le self. Yosef. Yosef. Mais pourquoi il a dit chevreau? Il n'a pas de chevreau. Il est venu, il n'avait rien. Bon, il dit, bah alors donne-moi le chevreau. Il dit, mais j'ai pas. Il dit, alors donne-moi un gage. Il dit, voilà, je vais te donner mon bâton. Il dit, bah donne-moi ton bâton, ta bague et ton vêtement. Il dit, ok, il a donné, il est parti. Il a été avec elle. Elle est tombée enceinte. Maintenant, comme il avait donné le gage, il a dit à Hira, son domestique, il dit, va vite, prends ce chevreau, va lui donner. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va, il va y avoir un scandale. Il a été là-bas, il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Il a interrogé les gens dans la ville, personne ne la connaissait. Il est revenu, il dit, j'ai trouvé personne. Mais tu te rends compte, mais la honte, mais si tu te rends compte, si demain elle vient avec la bague et machin, je vais la honte, elle est enceinte comme ça avec une femme. Elle va dire, mais j'étais avec Yehuda, moi. Une femme de la rue. Il va la honte. Lui, c'était le Abedin. Il dit, je vais marier le bouse. Peut-être qu'il y aura la honte. Pourquoi je lui ai fait honte et pourquoi il ne l'a pas trouvé? Rachidi, parce que il a été trompé, parce qu'il a trompé son père. Il a eu la honte parce qu'il aurait dû l'avoir la honte. Vous avez compris ou pas? Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il se rend compte que sa belle-fille est enceinte, alors qu'elle n'est pas mariée. Et elle est fille de Shem, qui est un Cohen Elion. C'était un Cohen. Et une fille Cohen, elle est condamnée à Srefa. Et il dit Tisaref. Qui c'est qui l'a jugé? C'était Yehuda. Yehuda, qui était le Abedin, le chef des tribunaux. Il y avait son père, Yaakov, et son grand-père, Yitzhak. Ils ont jugé qu'elle était condamnée à mort. Brûlée. Qu'est-ce qui se passe? Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoutez, elle a dit à Kerna, je t'en prie, reconnais à qui appartient ce bâton, à qui appartient cette bague et à qui appartient ce vêtement. Akerna, pourquoi elle a dit Akerna? Parce qu'il a dit à son père, Akerna, reconnais, je t'en prie, la quiétonnette de ton fils. Vous avez compris? Que des mots-clés, en fait. Ça veut dire qu'en vérité, que des mots-clés, pourquoi faire? Pour qu'il fasse teshuva. La teshuva, ça ne se fait pas en une seule fois. C'est une accumulation de situations qui sont psychologiquement inconscientes et qui amènent à la teshuva. Vous avez compris comment ça marche? Hachem, il a fait la honte, qu'il n'a pas trouvé. Il a dit, voilà, mais qu'est-ce que ça va être un scandale? Ouais, il aurait dû être scandalisé, lui. Et quand il n'a pas trouvé, parce qu'il a trompé son père, on l'a trompé. Pourquoi il perd ses gosses? Parce que l'indifférence qu'il a de la souffrance entraîne la souffrance. Vous comprenez ce que je veux dire?
Tout ça, c'est Mida Keneged Mida pour lui faire comprendre des choses. Et Hachem, il est virulent avec lui ou pas? Pourquoi il est virulent, tellement dur? C'est tellement dur. Ah, c'est dur ce qu'il a fait. Hein? Lui-même, c'était dur ce qu'il a fait. Parce que c'est profond chez lui. Pour extirper ça, il faut aller très loin. Vous avez compris? Plus une personne elle est souple, plus ça va vite. Et plus c'est profond qui veut s'entêter à garder ses... Il n'y a rien. Il perd ses femmes, il perd sa femme, il perd ses gosses. Rien ne fait le bouger. C'est-à-dire que c'est profond chez lui. Il n'arrive pas à accepter. Comment il s'appelle, lui? Yehuda, il n'est pas modé. Il n'arrive pas à être modé, il n'arrive pas à reconnaître. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Sa future femme, elle a dit, écoute, je t'en prie, reconnais. Et sinon, je préfère mourir. Une femme normale, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Oui, c'est toi. Hein? C'est à la vista, quoi. Elle dit, oh, j'espère que tu vas pas mentir, hein. Voilà le bâton, voilà le truc. Et oh, elle va être condamnée à mort, elle. Elle va défendre sa vie. Ah oui. Elle dit, oh, ne commence pas à mentir. Elle va lui faire une pression pour qu'il ne mente pas et qu'il arrive à reconnaître qu'il est le père de cet enfant. Et c'est ce qu'elle a fait ou pas? Elle a fait l'inverse. Pourquoi elle a fait l'inverse? Faut lui faire honte. Mais pourquoi? Elle devait pas lui faire honte. Qu'elle lui fasse honte 10 Qu'ils fois. reconnaissent. Non, voilà, exactement. Pourquoi? Qu'ils reconnaissent. Voilà. C'est-à-dire C'est qu'il sort de lui. On hein? l'oblige pas. Mais si elle lui fait la honte, elle lui dit, mais hé, t'as pas honte? C'est toi le père. Voilà la bague, voilà le bâton, voilà. Alors, pourquoi elle a pas fait ça? Pourquoi elle a pas fait Ça vient ça? pas de lui, dans ce cas-là. Hein? Ça vient pas de lui. Ça vient pas de lui. C'est vrai. Mais c'est pas grave. Elle va pas mourir pour ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il n'est pas sous pression, Yehuda? Ah oui. Si. Ah, si. Quand un homme, Je pense qu'il a plus que mal, là. quand un homme est sous pression, est-ce qu'il faut lui rajouter une pression? Bah oui. Ah bah non. Bah non. Écoute-moi bien. Quand un homme est sous pression, Merci. quand un homme est sous pression, si tu lui rajoutes une pression, il va être obligé de mentir. Donc si elle fait pas de kavod à son mari, il va forcément mentir en disant, ah, tu m'as fait ça, tu m'as fait la honte. Eh ben je vais mentir et je vais dire que tu me les as volés et tu peux mourir. Ça va? Il fallait qu'elle fasse très attention de ne pas lui faire honte. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait un kavod qu'elle est prête à mourir pour lui. Ah ouais. Et maintenant que tu m'as fait ce kavod, alors tu m'as respecté, alors je vais avouer. Et je vais dire que tu as raison, et c'est de moi qu'on s'est enfant. Vous avez compris comment c'est subtil ou pas? C'est très important en couple qu'on comprenne ça aussi, que les femmes elles comprennent que quand tu es en confrontation avec ton mari, tu vas, en le mettant une pression supplémentaire, tu vas l'obliger à mentir. Alors que si tu le respectes, il va avouer ce que tu penses, parce que tu lui respectes. On ne respecte que les gens qui nous respectent. C'est très important ça, vous avez compris pas? C'est-à-dire qu'elle a très bien compris, elle, que en se sacrifiant pour lui, elle va dire, waouh. Elle va dire, écoute, je t'en prie, reconnais. Elle a dit, je t'en prie, reconnais. Pourquoi faire? Je te fais kavod, au prix de ma vie. Regardez la différence de comportement d'une Sadéket avec la femme de Potiphar. Écoutez-moi bien. Elles ont toutes les deux les faits Shem Shamaim. Toutes les deux. Elle a fait au nom d'Hachem, l'autre elle a fait au nom du ciel. Mais là, regardez la différence. Un, c'est l'idolâtrie, et l'autre, c'est Hachem. Une, elle avait de la pudeur, et l'autre, elle n'en avait pas. Une, elle a dit, il faut absolument que Yosef ait des enfants avec moi, et s'il veut pas, eh ben c'est pas grave, il ira en prison. Elle pouvait avoir des enfants avec lui, elle n'a pas dit, ben c'est pas grave, il va aller en prison sinon, s'il avoue pas. Elle a dit, je pourrais mourir pour lui. Vous avez vu la différence ou pas? Le kavod qu'elle fait à son mari, mais c'est extraordinaire. Il y avait une différence paradoxale entre deux femmes. Dans la paracha, on voit les extrêmes incroyables. Une, elle se sacrifie pour l'autre, et l'autre, elle est prête. Et il faut qu'il se sacrifie pour moi. Et sinon, il veut pas, eh ben, qu'il aille en tôle. Alors que c'était un homme en or, Yosef. Il dit qu'il aille en tôle. En tôle ondulée. Vous avez compris les C'était pas efforts? pour ne pas lui faire honte aussi. C'était pas pour ne Mais pas pourquoi lui faire honte? C'est ça que j'expliquais. Parce que si on fait honte à la personne, elle est déjà sous pression. Indépendamment, Elle est de déjà le sous garder, pression. Mais indépendamment de le garder après. Mais j'ai compris, mais écoute-moi bien, c'est très important ce que je te dis, parce que ne pas faire honte à quelqu'un, c'est vrai, mais au détriment de sa vie, c'est très compliqué. Ouais, C'est très compliqué. Elle dit, mais qu'il avoue, sinon je ne vais quand même pas mourir à cause de lui, tu vois, c'est ça le réflexe naturel. Mais pourquoi elle n'a pas essayé de ne pas lui faire honte? Parce qu'elle a compris peut-être que de lui faire honte, c'est de lui rajouter une répression, et c'est sûr qu'il va mentir. Et tu comprends? Si je lui dis, mais c'est toi le père! Vous dites, moi, vous n'avez pas du tout. Je lui fais la honte devant tout le monde, devant son père et devant son grand-père. Mais évidemment, en plus, il est Avbedin, c'est le chef des tribunaux. C'est pas un homme qui va avec. Tu comprends? C'est pas une chose à faire. Il faut qu'il avoue. Mais si moi, je lui mets la pression, c'est sûr qu'il va mentir. Ça, je t'explique. C'est sûr qu'il va mentir. Pour ne pas qu'il mente, il faut que je le respecte pour qu'il arrive à se libérer de cette pression. Je lui ai fait un tel cavode au prix de ma vie.
C'est sûr qu'il va craquer. Mais écoutez-moi bien. Au départ, il a quitté son père. Il s'est passé peut-être une vingtaine d'années, il a eu des enfants qu'il a perdus. Sa femme, il a perdu. Comme si que tout ce qu'il faisait était stérile. Il va avec une femme, il faut qu'il ait des enfants avec une femme de la rue comme ça. C'est normal ça? C'est stérile tout ça. Pourquoi? Parce que Yehuda, il est stérile. Quand il décide de tuer Yosef, de se débarrasser de lui, etc. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui est de l'ordre du parti pris qui fait que Yehuda n'est pas Yehuda. Et donc sa femme, elle n'a pas de nom. Et donc ses enfants, ils vont pas survivre parce qu'ils sont le produit de ses erreurs. Vous avez compris ça? Jusqu'à quand il va durer? Jusqu'à quand il va éliminer tout ce qui passe autour de lui? Quand même cette femme enceinte, il va l'éliminer. Hachem lui met une pression ou pas? Il le canalise dans cette pression ou pas? Jusqu'à ce qu'il avoue. Et comment il s'appelle lui? Il s'appelle? Il faut qu'il avoue. Et qu'est-ce qu'il a cru? Pourquoi finalement Hachem lui a fait une coup pareil? Parce qu'il dit tout ça parce que je ne lui ai pas donné Sheila. Comme ça il est marqué dans la Torah. En vérité, quand elle m'a dit je voudrais épouser Sheila, j'ai dit non, il est trop petit. Alors Hachem m'avait fait tout ça parce que je ne lui ai pas donné Sheila. En fait, c'est à cause de ça? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il a fait une erreur de compréhension de ce qui lui arrive. Mais ça va l'aider un jour à être modé devant Yosef. Parce que c'est ça qu'il fallait qu'il atteigne. Mais ce sont des étapes dans la Teshuvah pour arriver à être modé. Plus c'est ancré en lui, plus c'est dur de l'amener. Et moins c'est ancré, pour ça qu'il ne faut pas être têtu dans la vie. Ouais. Et de faire qu'on n'est pas obligé de nous envoyer toutes ces épreuves pour nous extraire le problème. Mais est-ce qu'Hachem, il essaye de le sauver? Moi, j'aurais cru que Yosef, il l'a carrément mis dans la rue, quoi. Banni du Olam Haba. Oui, non. Mais c'est faux. Il fait tout ça pour essayer de l'extraire de tout ce qu'il a créé et de tout ce qui l'empêche d'exister. Il faut qu'il soit modé, qu'il reconnaisse ses erreurs. Vous avez compris? Donc on a dit beaucoup de choses ce soir. Ouais, beaucoup de choses. Voilà, Chazak ou Baruch. Chazak. La semaine prochaine.